à pourquoi mon fils réagissait comme ça, qu'il perdait ses mouvements moteurs et que, bah, bien que je parle au pédiatre, il n'avait pas l'air de s'inquiéter de ce qui se passait, alors que moi j'étais, terrifiée. Et et voilà, et ça a été il y a eu d'autres épisodes avec les médecins, et ce que ça m'a vraiment fait voir au fur et à mesure des années, en fait, c'était combien j'étais coincée dans un système où j'avais tellement appris à écouter une autorité extérieure que je n'avais plus accès à mon autorité. C'est-à-dire, je n'avais plus accès à ma voix intérieure, j'avais plus accès à c'est quoi mon rythme, qui je suis, et quand mon fils est mort, en fait, ça a été comme une bombe atomique, et c'est tout ça qui s'est éveillé dans les mois qui ont suivi. La première chose qui s'est vraiment éveillée, enfin déjà pour moi, je pense que quand il est parti, qu'on s'est retrouvés, seuls avec lui une fois qu'il était mort dans une pièce, j'ai failli tomber dans les pommes en fait, et c'est comme si j'avais été touchée par la grâce, je pense, tellement il y avait d'énergie justement dans la pièce. Parce que je suis vraiment la seule à avoir réagi de la façon dont j'ai réagi, de tous ceux qui ont été touchés par sa mort. Et puis, dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à entendre ma voix intérieure. J'ai commencé à entendre la voix de mon âme, de mon cœur qui commençait à me guider et qui m'a dit 3 choses. Il m'a dit d'abord, hem: «Cette vie-là n'est pas la tienne, il y a une autre vie pour toi». Je ne savais pas ce que ça voulait dire parce que j'étais pas du tout sur ce chemin, et j'ai entendu ensuite, «Il y a une femme qui sommeille en toi qui ne demande qu'à émerger». Je savais pas non plus ce que ça voulait dire. Et puis ensuite, j'ai entendu, «Si tu restes, tu vas mourir», et ça, j'avais bien compris, surtout que le papa de mon fils vivait son deuil d'une façon très différente de moi. Moi, je vivais énormément de tristesse, mais je vivais aussi la vie qui s'éveillait en moi. Je vivais une joie d'être, je vivais l'envie et l'urgence de vivre. J'avais envie de voir mes amis, j'avais envie de bouger, j'avais envie de sortir, j'avais envie de découvrir la vie, parce que jusqu'à présent, j'avais été, très peureuse quelque part dans ma façon de découvrir la vie, plutôt, renfermée, pas du tout, j'allais pas du tout vers les gens. Quand j'étais dans mon milieu traditionnel, là, j'étais hyper extravertie, mais dès que j'étais un peu à l'extérieur, j'étais hyper introvertie. J'allais jamais vers les gens, je détestais faire des nouvelles rencontres, je parlais pas en public. Donc j'étais tout l'inverse de ce que je suis aujourd'hui. C'était évidemment pas ma nature, c'était plutôt, mon expérience, mon conditionnement et puis les traumas que j'avais vécus qui avaient fait, l'enfant, enfin la jeune femme que j'étais devenue, avec toutes les peurs et finalement vivre d'une façon contraire à ma nature. Et donc mon fils, en mourant, il m'a redonné naissance, en fait. Mon fils, en mourant, il m'a montré ce qu'était la vie, et il m'a littéralement lancée sur un chemin spirituel que j'aurais, à mon avis, jamais pris s'il n'était pas mort. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux dire que si j'avais la chance qu'il soit là, ce serait magnifique et je serais ravie de voir, le jeune homme qui serait aujourd'hui à 20 ans. Mais la réalité, c'est qu'il n'est pas là, et j'ai une gratitude inimaginable pour le chemin de vie qu'il m'a permis de vivre et pour, tout ce que j'ai découvert. Et donc c'est clair que ça m'a fait faire aussi beaucoup de chemin vers moi-même, parce que la question que je me suis posée le plus après sa mort, c'était: «Mais qui suis-je? C'est pas possible». J'étais en perte totale d'identité, et en même temps, je me posais toujours la question: «La vie, ça ne peut pas être que ça. C'est pas possible, quoi. Si la vie, c'est juste naître, aller à l'école, trouver un job, rencontrer quelqu'un, faire un enfant, construire une maison, c'est l'horreur, quoi». Et moi, je me disais tout le temps: «Ça doit être autre chose que ça. Il doit y avoir plus à la vie. C'est pas possible. Si c'est que ça, moi je ne veux plus vivre». Ça me semblait mais tellement horrible en fait comme perspective, et pourtant jusqu'à présent je l'avais accepté comme tout le monde parce que je vivais comme ça. Je faisais métro boulot dodo et je croyais que c'était ça la vie, et j'étais convaincue que se réaliser, eh bien, c'était rencontrer quelqu'un, construire sa maison, construire son couple, avoir un enfant, et que ça c'était la réalisation, et que c'était l'attainment, c'était avoir atteint le maximum de bonheur, le sommet du bonheur. Et mon fils est parti et il m'a montré que c'était pas du tout ça, que véritablement la vie, elle avait un but beaucoup plus profond, et que c'était nous reconnecter à notre vraie nature. Que en fait, au-delà du corps, au-delà des pensées, au-delà des émotions, on est beaucoup plus que ça, et notre nature brille et rayonne en permanence et est à jamais intouchée par quoi que ce soit qu'on peut vivre. Et donc, en mourant, ce qui s'est passé avec mon fils, c'est que j'ai continué à communiquer avec lui. Donc, j'ai vu au travers de cette communication que quand je parlais, il me répondait, et qu'au travers de ça, ce que j'ai vu, c'était que d'une certaine façon, la mort n'existait pas, que le corps disparaissait,
mais que la communication, elle, est interrompue. Et au plus je me connectais avec lui de cette façon, au plus je me connectais aussi avec ma voix intérieure et au plus j'étais guidée justement vers reconnecter avec ma nature profonde. J'ai commencé à vivre des expériences importantes d'unité, d'éveil de conscience, des expériences où je voyais qu'en effet, il y avait personne qui dirigeait nos corps à l'intérieur de nous, ben, c'était la vie qui vit pleine, il y a pas une entité séparée qui vit à l'intérieur de nous et qui décide comment on doit être. C'est la vie qui se vit à chaque instant et on est sourcé en permanence dans tout ce qu'on vit. Et donc j'ai commencé à m'ouvrir et à m'ouvrir véritablement au fait qu'on est beaucoup plus que ce qu'on imagine et que quand on se connecte à notre nature invisible, à ce qu'on est de plus essentiel, de plus grand, à ce qui nous entoure, le champ quantique, la conscience, eh bien, il y a une joie infinie qui émerge. Il y a une paix profonde qui est là, quoi qu'il arrive, et surtout un bonheur qui n'en peut plus d'être parce qu'il n'a absolument aucune raison. Et c'est véritablement ce que j'ai découvert depuis plusieurs années qui a complètement changé et voire révolutionné ma vie parce qu'elle n'a plus jamais été la même depuis et je n'ai absolument plus la même perspective de la vie depuis lors. Et comme le disait Abel, oui, je ris beaucoup, oui, j'ai énormément de joie et en fait, je me retrouve à être l'enfant que j'étais. J'ai redécouvert l'innocence, la simplicité, la joie d'être, que c'est d'être un enfant avec la sagesse de mon âge et de tout ce que j'ai appris au travers de toutes mes épreuves et de l'exploration de mon être, de la vie, de la conscience et puis aussi de toutes mes blessures finalement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens riche, de cette innocence enfantine, de cette insouciance et de cette capacité à vivre pleinement et en profitant de chaque instant et de donner au maximum, d'aimer sans compter, de ne pas, rester dans les blessures, de vivre pleinement, en fait. Tellement que je me dis souvent: «Si je mourais demain, ben, en fait, ma vie, elle a été complète» et puis même si ça devait s'arrêter pour moi, j'ai donné tout ce que j'avais envie de donner. J'ai aimé du plus profond de mon cœur comme j'avais envie d'aimer et puis je me sens riche en fait. Et pas riche parce que j'ai des tonnes d'argent sur mon compte en banque. Je me sens à l'aise dans ma vie, mais c'est pas du tout ça. Je me sens riche. Je me sens riche de tout ce que je donne. Je me sens riche de tout ce que j'ai découvert et surtout riche d'avoir cette chance d'avoir connu la mort de si près pour pouvoir découvrir profondément ce qu'est la vie. Et de vivre tout ça, en fait, ça m'a fait prendre conscience d'énormément de choses. Et c'est entre autres ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui parce que je pense qu'une des choses qui a été la plus difficile pour moi après la mort de mon fils, c'était me rendre compte que en tant que parent, on est tellement pris parfois dans le train-train quotidien qu'on oublie de voir la chance qu'on a d'avoir nos enfants en vie. C'est-à-dire qu'on oublie de les voir grandir, on oublie de les rencontrer, on oublie de véritablement leur demander qui ils sont, de les prendre en compte dans comment leur vie se passe. C'est-à-dire qu'on leur impose nos vies, on leur impose leur vie, on leur impose tout et on ne se demande pas mais de quoi ils ont envie, et puis comment ils fonctionnent et qui ils sont et non, on impose, on impose, on impose au lieu de véritablement les rencontrer et je sais qu'il y a eu des moments dans ma vie où j'ai vraiment été sur les premières années en tout cas, j'étais vraiment en colère de voir comment les enfants étaient traités par leurs parents. Parce que je me disais: «Mais s'ils se rendaient seulement compte qu'ils ont la chance d'avoir des enfants en vie» rien que de vous le dire, ça vient chercher vraiment c'est un tel cadeau en fait et je trouve que c'est vraiment ça qui a fait tout le soin et tout le souci que j'ai des enfants aujourd'hui, c'était de perdre mon fils et de me rendre compte que la vie est si fragile que du jour au lendemain, ils peuvent s'en aller. Alors prenons-en soin tant qu'ils sont là et puis surtout donnons-leur le meilleur à chaque instant. Sortons de notre train-train, arrêtons de voir d'être dans la course à toujours plus, la course à toujours plus d'argent, la course à la plus grosse maison, la course à offrir et à payer et à ci et à là. Je trouve qu'il faut retrouver aujourd'hui du sens, aujourd'hui plus que jamais avec tout ce qu'on traverse. Il faut revenir à l'essentiel pour revenir à la simplicité et revenir au sens. Et donc, quand je vous parle d'écouter le mouvement de la vie pour un apprentissage naturel, c'est se rendre compte qu'en tant qu'être humain, et donc dès le plus jeune âge, dès la naissance, le mouvement naturel est là tout le temps. Allez dans la nature et regardez. La nature n'a pas besoin de nous pour être ce qu'elle est. La nature grandit, la nature vit, la nature meurt, elle se nourrit d'elle-même en permanence et le cycle continue. Ça passe par des saisons, ça passe par jour et nuit et c'est comme ça partout. Elle n'a pas besoin de nous. Si la nature va mal, c'est parce que l'être humain essaye de l'empêcher d'être ce qu'elle est. Il met sa main et puis coupe
empêche, construit des digues, construit des ci et donc empêche le flow naturel de la nature d'être exactement ce que c'est et c'est ça qui crée toutes les catastrophes naturelles qu'on vit, en fait. Toute la pollution, c'est en fait la main de l'homme qui vient détruire la chose la plus naturelle et la plus belle qui soit. Revenir au mouvement naturel, se mettre à l'écoute de ce qu'il y a de plus profond en nous, c'est être en vie. Parce qu'on vit comme des morts vivants, en fait. À courir après nos montres, à courir après l'argent, à courir comme on le fait, comme des rats dans des cages, parce que vraiment, il faut mettre les mots véritables sur la façon dont on vit. On est des rats dans des cages, on n'est pas différent des hamsters. Tous les jours, on tourne comme des hamsters. On ne fait que ça toute sa vie. Mais comment et quand est-ce qu'on sort de la roue pour se poser la question: «Mais pourquoi je fais ça?» Et moi, j'ai eu la chance, grâce à mon fils, de me poser cette question. Cette putain de vie ne peut pas être juste ça, quoi. Je ne vais pas tourner toute ma vie comme un rat, comme un hamster dans sa cage. Ça ne peut pas être possible. Il doit y avoir autre chose. Et je crois que la chose la plus importante, véritablement, aujourd'hui, c'est de se poser cette question. Quel est le sens de ma vie? Pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce que ça me nourrit quotidiennement? Est-ce que je change des choses? Est-ce que le monde est meilleur grâce à moi? Parce que les enfants d'aujourd'hui, ils viennent nous questionner à ces endroits-là. Si on vit des écarts aussi grands entre les générations qui naissent depuis une vingtaine d'années et peut-être plus, et les adultes, qui ont, peut-être mon âge, mais en tout cas au-delà de la quarantaine et plus, eh bien, c'est qu'ils ne fonctionnent plus du tout de la même façon. Les jeunes d'aujourd'hui ne travaillent plus pour l'argent, ne travaillent plus pour la sécurité, ils s'en fichent comme de l'an 40. Ce qu'ils veulent, c'est du sens. Ils ont besoin de savoir pourquoi ils font les choses, ils ont besoin de savoir, mais où ça va mener. Ils ont envie de prendre soin, ils ont envie de prendre soin de la terre, ils sont connectés à tout. Ils sont connectés à la nature, ils sont connectés à la terre, ils sont connectés à eux, à leur corps. Des choses que nous, adultes, la plupart du temps, on a oubliées parce que personne ne nous a appris. On s'est déconnecté parce que c'est ce qu'on nous a appris pour fonctionner. C'est ce qu'on nous a appris pour justement faire partie, fitter dans la société. Et justement, ça ne fonctionne pas. Donc revenir au mouvement naturel de l'enfant, de l'être humain, c'est la chose la plus essentielle. C'est l'apprentissage qui fait qu'on devient qui on est. On doit se reconnecter à cette écoute. On doit regarder la nature, on doit voir comment ça fonctionne pour voir comment nous, en tant qu'être humain, on fonctionne et savoir que les enfants n'ont pas besoin d'aller à l'école pour apprendre, en fait. Ils ont simplement besoin d'un cadre sécurisant dans lequel ils vont pouvoir évoluer, écouter ce qui vit en eux et qu'en fonction de ça, ils vont apprendre tout naturellement. Ils sont bien plus intelligents que les gens qui ont des diplômes avec peut-être, je sais pas moi, 10 ans à Harvard, en fait. D'ailleurs, Harvard le dit lui-même. J'ai vu plusieurs études ces dernières années où, les gens qui ont été déscolarisés et donc qui ont appris en écoutant vraiment la nature, en écoutant leur nature, en apprenant de façon naturelle, ce sont les gens qui sont pris les premiers à Harvard parce que justement, ils ont la capacité de retomber sur leurs pieds, ils ont une grande confiance en eux, ils pensent toujours en termes de solutions, ils sont hyper créatifs et ce sont véritablement les leaders du monde de demain, en fait. Et donc, comme l'entrepreneuriat, c'est innover en permanence, eh bien, au travers de tout ce que ces enfants ont développé de par le fait de ne pas aller à l'école et donc de ne pas être coupés de leur mouvement naturel, parce que l'école d'aujourd'hui, c'est ce qu'elle fait en permanence, elle sape les élèves, elle les diminue, elle les coupe de leur sagesse qui est là depuis le plus jeune âge. Et eh bien, ce qui se passe, c'est que, eh bien, ils grandissent en tant qu'un être à part entière qui tient debout dans ses deux pieds et qui va pouvoir faire face à n'importe quelle situation en plus d'avoir des idées hyper innovantes. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est véritablement essentiel de prendre en compte qu'on ne pourra pas faire dans l'éducation, on ne pourra plus continuer ad vitam aeternam dans les systèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. L'éducation est la seule chose qui n'a pas évolué depuis plus de 50 ans. Tout a bougé, alors que la communication va à je ne sais pas quelle vitesse, mais passe en un millième de seconde d'un bout à l'autre de la Terre avec Internet. On est encore à des façons super désuètes et vieilles de plus de 50, 60 ou plus, même 80 ans, d'enseigner. Et j'ai regardé quelque chose aujourd'hui et j'étais super surprise par ce que j'ai vu, mais j'ai trouvé ça très, très intéressant. En fait, j'ai vu qu'aux États-Unis, le système éducatif avait été mis en place par, les familles les plus riches, du monde, c'est-à-dire, 4 ou 5 familles et leurs fondations
Et j'ai trouvé ça très intéressant. Ce qui était dit, en fait, c'était que le système éducatif avait été créé pour une chose, c'était qu'on devienne, en fait, des gens qui ne pensent pas, des gens qui sont conformes et qui vont faire tout ce qu'on leur dit sans jamais réfléchir. Et que c'est pour ça que ça dure 12 ans, parce que c'est le temps qu'il faut au cerveau humain pour désapprendre son naturel, pour désapprendre l'écoute de la nature en lui, l'écoute de son mouvement naturel et devenir en fait une machine, c'est-à-dire un robot qui fait ce qu'on lui a dit, de sorte que quand une autorité lui parle, il ne puisse plus penser par lui-même, mais il écoute d'office l'autorité sans plus jamais penser, sans discernement, sans critique et simplement en faisant exactement ce qu'on lui dit. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que je trouve que ça résume très bien notre société aujourd'hui. On a perdu tout discernement, on n'est plus à l'écoute de son corps, on ne sait pas ce qui se passe. On va tout le temps, on va bouffer des médicaments qui ont des dizaines et des centaines d'effets secondaires et donc on va résoudre un problème et en créer plein d'autres, alors qu'il suffirait qu'on apprenne à manger sainement, qu'on soit à l'écoute de son corps et finalement tout est comme ça. On a développé toutes des choses pour aller à l'encontre de la nature, alors que les autochtones qui vivaient au départ sur les terres américaines, sur les terres, australiennes ou même chez nous en Europe, eh bien, eux, ils avaient cette sagesse, ils étaient en connexion avec la nature. On les appelait des sauvages et on a essayé de leur inculquer notre façon de vivre et en fait, c'était eux qui avaient raison et on les a déconnectés aussi de qui ils étaient, qui font qu'ils vivent aujourd'hui peut-être des moments très difficiles parce que justement, on leur a empêché de vivre leur tradition. Et aujourd'hui, combien sommes-nous à vouloir reconnecter avec leurs traditions? Combien sommes-nous à être intéressés justement par la terre, par leurs rituels, leur culture? Et donc, en fait, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que notre nature, notre essence, qui est la conscience, nous appelle à changer, nous appelle à nous éveiller à qui nous sommes, nous appelle à revenir à ces mouvements naturels. Et l'apprentissage est la chose la plus naturelle qui soit. L'être humain est destiné à grandir. Il ne peut pas rester le même. S'il y a autant de dépression, autant de burn-out, autant de gens qui prennent des antidépresseurs aujourd'hui, c'est parce que justement, ils n'ont plus aucune perspective de la vie. La vie n'a aucun sens. Oui, à cause de ça, ils sont obligés, ils vivent tout ce qu'ils vivent. Donc, c'est vraiment important de comprendre que pour avoir des enfants épanouis, il faut leur donner la simplicité. C'est-à-dire, c'est pas des cadeaux en permanence, en fait. C'est pas compenser, un manque d'absence avec de l'argent. Ce qu'il faut leur donner, en fait, c'est du sens. C'est de la cohérence, c'est de la sécurité, c'est de l'amour, c'est des vraies valeurs. C'est la seule chose dont ils ont besoin pour grandir, en fait. Parce que tout le reste, ils l'ont déjà en eux. Et je ne vous raconte rien de nouveau. Aristote, il y a 2000, plus de 2000 ans, parlait déjà de ça. Il disait: «On a tout en nous, il suffit de le faire émerger». Pourquoi est-ce qu'il parlait en permanence il posait des questions et Socrate parlait de ça, poser des questions en permanence à ses élèves? Parce qu'il disait: «Je n'ai qu'une chose à faire, c'est leur Parce poser qu'il des disait, questions parce que je n'ai tout le qu'une chose reste, à ils le faire, c'est savent leur poser déjà». des questions. Et donc, en fait, en posant des questions, qu'est-ce qu'il faisait? Il apprenait à faire émerger la sagesse qui était au cœur de chacun et rien d'autre. Et donc, c'est vraiment important de comprendre ça parce que c'est ça qui fait la croissance d'un être humain. C'est simplement qu'il ait besoin de se retrouver dans un milieu empreint d'amour et de sécurité. C'est le seul terreau qui va faire qu'il peut devenir qui il est. Tout le reste le déconnecte de lui. Quand on se remet à l'écoute de comment la vie me vit, qu'est-ce qui vibre en moi? De quoi mon corps a besoin? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que je suis fatiguée? Au lieu de donner, oui, peut-être qu'on a besoin de règles et qu'on a besoin de structures de base parce que ça permet en effet de vivre ensemble, mais est-ce qu'on peut au sein de ces structures aussi donner la capacité à l'enfant, donner la capacité à l'humain d'aller écouter en lui ce qui est vrai? Parce qu'on a tous cette capacité à savoir ce qui est vrai, juste et bon pour nous, de savoir si on est en santé ou pas en santé, de savoir si on doit manger un peu plus de ça et un peu moins de ça. Et parce que, quelque part, cette autorité a été posée sur d'autres personnes, on s'est coupé de ça. On a donné, par exemple, au gouvernement, on a donné aux médecins, on a donné à toutes des gens à l'extérieur de nous le pouvoir de nos vies. Et je pense que l'éducation, le réel apprentissage, c'est de revenir à notre essence, de nous reconnecter à nos rythmes intérieurs, de nous écouter à ce qui vit en plus profond de nous, parce qu'on est la vie elle-même, en fait. Nos corps sont des machines absolument fabuleuses qui savent exactement comment être en santé.
Si on les écoute, ils nous disent chaque jour quoi manger, à quelle heure aller dormir, combien de temps dormir, combien d'eau boire. Ils nous disent pas: «Bois du coca», d'accord? Ils ne nous disent pas ça, c'est pas vrai parce que ça, c'est fabriqué. Ça, c'est l'addiction qu'on a créée, l'addiction qui a été créée justement pour qu'on ne pense pas. Le sucre ne nous fait pas penser, on devient comme des rats, en fait. C'est l'addiction la pire qui soit, c'est plus fort que la cocaïne. Mais remettons-nous à des choses simples, des choses qui nourrissent nos corps, des choses qui nourrissent la vie, au lieu de nous-mêmes tuer la vie en nous au quotidien et on va voir que, beh, oui, on va retrouver notre liberté de penser, on va retrouver notre capacité justement à revenir à ce mouvement naturel et on va voir que la vie et la société telle qu'on la vit n'a aucun sens. On doit changer et je pense que la grande chance qu'on a, si on est parent, c'est d'avoir des enfants. Pourquoi? Parce que la plupart des parents sont tellement déconnectés d'eux-mêmes parce qu'ils ont appris, ils ont été conditionnés à tout ce dont je parle. Ils sont tellement déconnectés d'eux-mêmes qu'ils ne savent pas de quoi leur corps a besoin. Ils fonctionnent en fonction de ce que la société a dicté. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ne vont pas changer pour eux parce qu'ils n'ont pas cette connexion à eux. Ils ont même oublié leurs rêves. Donc, ça ne va pas se passer. Par contre, pour leurs enfants, ils vont changer. À un moment, il va y avoir un déclic, il va dire: «Je peux pas laisser mon enfant grandir dans un monde comme ça». Il va se dire: «Bah non, c'est pas possible. Si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Dans 10 ans, il y aura même plus de monde. J'ai des enfants de 3 ans, ils vont même pas grandir» et donc pour leurs enfants, les adultes vont se mettre à changer, mais pas pour eux-mêmes parce qu'ils n'ont aucun respect d'eux-mêmes la plupart du temps. Ils font des choses quotidiennement contre eux-mêmes. Et donc, on nous parle de liberté et de choses liberticides avec ce qu'on traverse aujourd'hui. On est les premiers à tuer notre liberté en allant au travail tous les jours pour les mauvaises raisons. On est les premiers à ne pas s'écouter. On est les premiers à se suicider quotidiennement en faisant des choses qui vont à l'encontre de la vie, en buvant du coca, en mangeant des tonnes de sucre, en n'écoutant pas nos corps, en allant à l'encontre de ce mouvement de vie qui est en nous. Donc en fait, c'est important qu'on se rende compte qu'on tue la vie quotidiennement. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Eh bien, commencer à se mettre à l'écoute de la vie en nous. Plus on va revenir dans le silence, plus on va se poser, plus on va se mettre à l'écoute de notre cœur, de nos tripes, plus on va se mettre à l'écoute du silence, plus on va avoir accès à notre petite voix intérieure, la voix de la sagesse, la voix de la vie, la voix de Dieu qui nous appelle à nous éveiller à notre vraie nature. Notre vraie nature qui nous invite et qui nous rappelle que la vie, elle est là pour être goûtée à pleines dents. On est né pour être heureux, on est né pour vivre la joie, on est né pour le partage, on est né pour donner, on est né pour s'aimer. On n'est pas né pour s'entretuer, on n'est pas né pour se faire la guerre, on n'est pas né pour se prendre et se voler les uns les autres, on n'est pas né pour se faire du mal, se violer et s'enlever notre dignité. Non, on est né pour s'aimer les uns les autres. Ça, c'est la vie. Tout le reste, ça n'a rien à voir avec la vie. Ça, c'est ce qu'on a appris parce qu'on s'est déconnecté de notre nature. On a été conditionné à devenir d'une certaine façon, à ne plus penser par nous-mêmes. Et la conséquence de ça, c'est le monde dans lequel on vit. Si on veut changer aujourd'hui, on doit voir qu'en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, en tant que ministre de l'éducation, en tant que parent, on a une responsabilité immense aujourd'hui. On doit absolument aller dans le sens de la vie pour éduquer nos enfants. Et on ne doit même pas les éduquer parce que éducation, pour moi, c'est comme, ça revient à comme faire en sorte qu'un chien nous écoute. On l'éduque à nous écouter. Je trouve ça horrible en fait. Les enfants, ils sont faits pour être élevés, élevés à devenir qui ils sont, élevés à ouvrir leurs ailes, élevés à créer, à connaître tous les possibles, élevés au plus haut d'eux-mêmes, pas rabaissés à devenir des clones et des robots. Non, c'est assez avec nous déjà, assez. On doit arrêter ça. Aujourd'hui, notre responsabilité à tous en tant qu'êtres humains, c'est véritablement de voir combien les enfants sont le futur de notre planète. On doit leur donner autre chose que ce que nous, on a reçu. On ne peut plus voir l'éducation de la même façon. On ne
peut plus les contrôler, les couper d'eux-mêmes. On doit revenir à ce mouvement naturel. C'est vraiment important de comprendre que l'enfant sait quand il doit apprendre à lire. Il sait quand il doit apprendre les mathématiques. Il n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça, tout est en lui. Notre corps, notre conscience, on est conscience avant d'être un corps. Notre conscience s'éveille à elle-même quand elle est prête. Notre conscience va venir. La motivation n'est pas quelque chose qui vient de l'intérieur, de l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on a appris parce qu'on s'est déconnecté de notre nature. Mais véritablement, notre nature, c'est tout. Notre nature nous vit en permanence. Quand on arrête de couper les enfants de leur mouvement naturel, ils deviennent naturellement portés vers une discipline, vers une autre. Ils ont besoin de jouer pendant des années pour être eux-mêmes. Et on les coupe de ça en leur demandant de s'asseoir à 3 ans. À 6 ans, on leur apprend des matières et on leur tape sur la tête pour qu'ils apprennent. Ce n'est pas naturel. C'est à l'encontre des besoins d'un enfant. Un enfant a besoin de se dépenser, un enfant a besoin de respirer, un enfant a besoin de bouger. Le mouvement est au cœur, au corps de qui il est. Et oui, et on a besoin de ça nous aussi aujourd'hui, mais on est tellement déconnecté de nos corps qu'on n'est même plus en contact avec le fait que c'est nécessaire pour nous. Mais quand on est vraiment en contact avec ça, on se rend compte qu'on ne peut pas vivre sans bouger. Moi, j'ai reçu de la vie, lors de mon chemin spirituel, j'ai reçu de la vie une danse qui s'appelle Movement of Life. Et c'est vraiment se mettre à l'écoute du mouvement naturel de la vie en soi. Et cette danse invite à revenir à ce mouvement naturel et tout se réaligne quand on le fait. Quand on écoute son corps et qu'on bouge en harmonie avec les besoins de son corps, qu'on écoute comment la vie se vit dans notre corps, qu'on écoute si notre corps a besoin de bouger, pas besoin de bouger juste cette épaule ou peut-être juste cette main comme ça, eh bien, c'est la vie entière qui vibre à cet instant-là. Tout est dedans. C'est pas juste un doigt, c'est l'univers entier qui bouge au travers de ce doigt parce qu'on est tous interconnectés et interdépendants. Notre nature est une. On est la totalité qui se déplace à chaque instant. Quand je bouge, j'influe sur le monde, l'univers entier. Toutes les décisions qu'on prend au quotidien, on doit se rendre compte que notre responsabilité est énorme. Énorme, parce qu'on touche à l'univers entier, pas juste à notre vie. On doit commencer à vivre avec ça, à vivre avec le fait que chaque décision que je prends, quand je me fais tout petit au lieu d'être qui je suis, j'empêche le monde d'être ce qu'il peut être. Je ne n'offre pas ma couleur au monde. On doit voir aujourd'hui que la différence est la richesse la plus importante. On doit permettre aux enfants d'être différents, d'offrir leurs plus belles couleurs et arrêter d'essayer de créer des clones et des gens qui se conforment. Notre société va mourir, on va droit dans le mur si on continue. Et je sais que je suis peut-être un peu, très intense là et j'imaginais pas du tout que cette conférence allait être comme ça parce que je ne prépare jamais rien. En fait, je suis dans la spontanéité de l'instant et je n'ai aucune préparation, je n'ai aucune connaissance en fait. Je laisse la vie se vivre dans l'instant. Tout ce qui vient n'était pas préparé donc moi-même je suis surprise de cette intensité mais c'est ça qui est là. Et c'est ça la vie, en fait. La vie est pure intensité. Elle est intensité dans la joie, elle est intensité dans le fait de dire les choses, de dire les vérités qui peuvent choquer. Oui, la vie n'a pas de filtre. La vie, en fait, est pleine spontanéité dans l'instant. Elle sort exactement comme elle doit sortir pour faire passer le message qu'elle doit faire passer à tous ceux qui doivent entendre. Prenons soin des enfants, protégeons-les, donnons-leur tout ce dont ils ont besoin parce qu'ils sont le futur de l'humanité. Et on ne peut pas risquer de ne pas passer ce cap et de ne pas prendre en compte les besoins qu'ils ont pour pouvoir grandir et devenir qui ils sont. Devenir qui ils sont est la chose la plus essentielle. J'ai un rêve énorme de créer des écoles basées sur tout ce que je viens de vous dire, en fait. Je veux créer des écoles basées sur le fait que les enfants apprennent à écouter cette voix à l'intérieur d'eux. Ils apprennent à écouter la vie. Ça ne veut pas dire qu'ils font tout ce qu'ils veulent au cours de la journée, parce que faire tout ce qu'ils veulent, dû au fait qu'ils sont déjà conditionnés à être coupés d'eux-mêmes à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans. Je l'ai vu en allant donner des cours de Movement of Life dans des écoles, que les enfants de 3 ans, en fait, étaient complètement perdus, qu'ils attendaient déjà des consignes et puis qu'après, ben, ils se copient les uns les autres et ils sont déjà perdus.
Eh bien, j'ai vu en fait que même ces enfants-là, ils ont besoin d'un temps de désapprentissage de l'éducation qu'ils reçoivent dans leur famille pour pouvoir revenir à leur mouvement naturel. Donc, quand on dit: «Faites ce que vous voulez», pour moi, c'est pas nécessairement bon parce qu'en fait, ils ne savent pas ce qu'ils veulent et ils n'ont pas appris à écouter ce mouvement naturel, donc ils vont aller dans les conditionnements. Je pense que ce qui est important, c'est leur apprendre l'écoute, leur apprendre à méditer, leur apprendre à connecter ce silence intérieur parce que c'est pas loin du tout pour eux, en fait. Leur apprendre à écouter le mouvement naturel, comment la vie vit, où est-ce qu'ils ont besoin d'être, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, à écouter aussi leur sagesse. On a besoin de les soutenir à ce qu'ils voient que cette sagesse, en fait, est leur plus grande richesse et que c'est aussi leur sécurité, que c'est aussi comme ça qu'ils vont se développer, c'est leur créativité, qui peuvent être les futurs Einstein de demain si simplement ils écoutent ça. Parce qu'Einstein n'avait juste pas de filtre et il écoutait tout ça. C'est ça qui a fait qu'il a découvert les théories qu'il a découvert. Il était juste connecté à la sagesse universelle. Il était connecté à tout ce qu'on est, à la totalité, à l'esprit un, à la conscience universelle. Et c'est le cas. C'est le cas chez tous, en fait. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est de prendre conscience de ça et de nourrir ça au quotidien. Et là, je sens qu'avec tout ce qu'on traverse, je sens que ça pousse chez moi. Je sens que vraiment, j'ai envie de lancer ça maintenant, en fait, et de ne plus moi-même attendre que tout soit déjà monté, mais de le lancer aujourd'hui et de voir, ben, où est-ce que ça va aller? Et j'ai envie de vous parler vraiment de ce mouvement spontané, en fait, de la vie qui sait, parce que je viens de créer 2 nouveaux programmes en ligne la semaine dernière. Je viens de tourner, des dizaines de vidéos en 5 jours. J'ai moi-même été surprise par le lâcher dans lequel je me suis retrouvée par rapport au fait de ne rien savoir et de laisser faire la vie. Parce que je crois fondamentalement, j'ai une profonde foi en la vie et je sais que la vie me source en permanence. Je n'ai pas besoin de savoir quoi que ce soit. La vie s'occupe de tout. La vie a pris soin de moi depuis ma naissance. La vie continue de prendre soin de moi et elle prendra soin de moi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je mette mes pieds sous terre. Et ce sera encore sa façon de prendre soin de moi, parce que de toute façon, ce que je suis en essence ne mourra jamais. Ce que vous êtes ne mourra jamais. Changeons déjà notre façon de voir la mort. Arrêtons de croire qu'on est des petits êtres finis qui vont disparaître un jour. Ce que nous sommes est immortel. Ce que nous sommes est bien plus grand que ces corps. Ces corps, c'est notre expression d'être dans l'incarnation, mais nos corps ne sont pas qui on est. C'est notre façon de pouvoir vivre l'humanité et d'apprendre à nous aimer les uns les autres pour revenir à la conscience que nous sommes. Nous sommes la conscience universelle, immortelle, qui, de toute façon, quand on y est connecté, nous source en permanence et prend soin. Quand on est pleinement aligné à l'être, à cette conscience, la vie souffle sous nos ailes en permanence. Elle nous donne absolument tout ce dont on a besoin pour pouvoir mener à bien la mission qu'elle nous a donnée. On a tous pour moi une destinée, c'est-à-dire une signature spécifique qui fait que chaque être humain est guidé dans une direction particulière. Donc, si même on ne va jamais à l'école, on a toutes les ressources pour pour aller dans cette direction, parce que la vie fonctionne comme ça. Et donc, c'est super important de comprendre parce que ça veut dire quoi? Que ça révolutionne complètement l'école. On n'en a pas besoin. C'est-à-dire que de toute façon, l'enfant, à un moment, va dire: «Je veux savoir comment ça fonctionne, je veux savoir comment ça fonctionne» et donc il va commencer à regarder et si nous, on est en effet disponible, à l'écoute et aligné, eh bien, il va apprendre déjà par mimétisme, mais en plus de ça, il va aussi apprendre parce qu'il va être capable de nous dire: eh bien, justement, comment on fait ça? Comment on fait ça? Ça fait pourquoi est-ce que 2 plus 2 ça fait 4? Qui a commencé? Toutes des questions que la plupart du temps aujourd'hui, comme adultes, lesquelles on ne sait plus répondre à ces questions-là. Quand un enfant nous dit: «Pourquoi on meurt? Et quand on meurt, où on va? Et c'est quoi le sens de la vie?» et ben, nous, en tant qu'adultes, ça fait la plupart du temps 45 ou 50 ans qu'on ne s'est plus poser ces questions-là. On se les posait quand on avait 5 ans, peut-être 10 ou à la limite 15 si on était un ado qui était peut-être en mal de vivre et qui ne savait pas trop comment. Si on avait déjà été conditionné, qu'on était déjà dans les rangs, c'était fini en fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ces questions sont essentielles. Quand vos enfants vous posent ces questions, c'est super important que vous vous les posiez aussi en fait. Ce sont eux les sages. On va dans des ashrams pour retrouver la sagesse, mais écoutez vos enfants. Ils sont des véritables gourous en fait sur des tout petits pieds quoi. Ils vous apprennent le chemin spirituel le plus important. Ils vous apprennent la vie.
Ils vous apprennent le moment présent. Ils vous apprennent c'est quoi la présence. Pourquoi, à votre avis, est-ce qu'un enfant part dans tous les sens, en live, comme on dit, qui fait des crises et des choses comme ça? Regardez ce qui se vit en vous. Est-ce que vous êtes connecté à votre vraie nature? Est-ce que vous êtes heureux au quotidien? Genre profondément heureux? Est-ce que vous connaissez le sens de la vie? Est-ce que vous savez pourquoi vous vous levez le matin pour aller travailler? Est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que vous êtes heureux d'aller travailler? Est-ce que vous êtes bien dans votre couple? Est-ce que vous faites l'amour régulièrement à votre mari ou à votre femme et que la relation est absolument magique et vous savez ce que c'est absolument ce que c'est l'amour et combien c'est bon d'être dans cette vie et dans cette famille? Est-ce que vous savez tout ça? Et est-ce que vous rentrez du bureau en étant très calme et en disant: «Ah mon chéri, qu'est-ce que je suis heureuse de te retrouver», à votre conjoint ou: «Ah mon petit loup, qu'est-ce que c'est bon de te retrouver. Bon, on va s'arrêter un moment et on va passer un temps ensemble avant la cuisine, avant les devoirs, avant la vaisselle, avant de préparer le repas». Non, on va d'abord profiter que on a été séparés toute la journée et on va d'abord être ensemble pour se retrouver parce que c'est tellement bon de pouvoir être ensemble et de s'aimer. Qu'est-ce que tu as vécu toi aujourd'hui? Vas-y, qu'est-ce que tu as envie de me raconter? Comment tu te sens? Et ton petit ventre, est-ce qu'il va bien? Et ton cœur, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il a été nourri au travers de ce que tu as rencontré aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as vécu? Ah, ça a été dur, raconte-moi. Est-ce qu'on fait ça? Sérieusement? Vraiment s'arrêter? Non, on le fait dans la voiture parce que ben, dans la voiture, on a du temps, mais encore, pas nécessairement. Est-ce qu'on le fait à la maison? Ben non, il faut faire les devoirs et puis quand on a fini les devoirs, il faut faire à manger et puis quand on a fini de faire à manger, il faut leur donner leur bain et puis ça y est, il est 20 heures et il faut aller les mettre au lit, sinon on n'a pas de vie pour nous. Donc quand est-ce qu'on se rencontre? Je veux dire, vous croyez vraiment que c'est ça la vie? Vous croyez qu'on est venu sur terre pour ça? Non, c'est pas possible. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on traverse, on doit se poser ces questions-là. La vie ne peut pas être juste ça, quoi. On doit se rencontrer. On est des êtres humains, on doit rencontrer notre humanité, on doit la découvrir, on doit aller au cœur de nous-mêmes et savoir c'est quoi un être humain. Pour l'instant, on vit juste comme des humains. On a perdu l'essence même de l'être humain. On a perdu l'être. On fait, on fonctionne, mais on n'est pas. Si on veut découvrir la vie, si on veut être heureux, si on veut donner le meilleur à nos enfants, on doit aller vers l'être. Parce que c'est là que se trouve l'essentiel. C'est ça le don, c'est ça l'amour. Sans ça, on donne plus de manque qu'autre chose. On donne plus de blessures qu'autre chose. On est épuisé en permanence parce que on vit une vie déconnectée du mouvement naturel. Est-ce que c'est ça qu'on a envie de donner à nos enfants? Parce que c'est ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on a véritablement envie de leur apprendre? Que c'est ça la vie? Est-ce qu'on veut qu'ils continuent à tourner dans la cage comme les hamsters, dans leur roue au quotidien? Ou est-ce qu'on veut leur montrer que tout est possible? Est-ce qu'on veut les faire rêver? Est-ce qu'on veut leur montrer que tous leurs rêves sont absolument réalisables? J'ai une filleule qui a 18 ans dans 10 jours. Ah, ouais, ça me touche très fort et depuis qu'elle a 12 ans, je suis de plus en plus proche d'elle et depuis qu'elle a 12 ans, je lui répète à chaque fois que je la vois, chaque fois que je lui écris, chaque fois qu'on se parle, qu'elle est magnifique, qu'elle a tout en elle, qu'elle arrivera toujours à ce qu'elle veut, que c'est magnifique qu'elle soit comme elle est. C'est fabuleux qu'elle ne se laisse pas contrôler et que quand elle sent que quelque chose n'est pas juste, même si c'est un adulte qui lui dit, qu'elle dise: «Ce n'est pas juste, je ne suis pas d'accord». Je la soutiens en permanence par rapport à son mouvement pour qu'elle sache que oui, elle a raison. Oui, elle a le droit de s'opposer. Oui, elle a une sagesse en elle qu'elle doit écouter. C'est pas parce qu'elle a des parents qu'ils ont toujours raison. Parfois, ils sont complètement à côté de la plaque. Parfois, c'est juste des enfants blessés qui sont dans des corps d'adultes et qui font les choses tout à fait à côté. Et elle, elle est connectée et elle le sent. Et donc, c'est important en tant que parent de reconnaître quand on est à côté de la plaque et de pouvoir dire à son enfant: «Je suis désolée si je me suis emportée. Tu ne mérites pas ça, en fait. Pardon ma chérie, pardon mon cœur. Je suis désolée, tu avais raison. En fait, je suis énervée à cause du bureau. En fait, j'ai des problèmes d'argent», voilà, bla 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 bla. Quoi que ce soit qui est présent pour que l'enfant sache que en fait, il peut s'écouter, il peut se faire confiance. L'authenticité est une des valeurs fondamentales dans l'éducation d'un enfant.
Pourquoi? Parce que quand vous lui dites exactement ce que vous vivez, il apprend à savoir que son ressenti est valide. Il est validé par le fait que vous êtes authentique. Quand vous cachez vos émotions, quand vous lui mentez en permanence, quand vous jouez à celui qui est fort ou celle qui est forte ou qui est parfaite et qui n'a jamais d'émotion, vous l'empêchez d'être humain. Pourquoi? Parce qu'il croit qu'il ne peut pas avoir d'émotion, qu'il doit être parfait tout le temps et qu'en en fait, il ne peut pas avoir de faiblesse. Or, nous sommes des humains. Ça veut dire que parfois on a des hauts, parfois on a des bas. Et que oui, quand on est connecté à sa vraie nature, on danse avec tout ça et c'est pas du tout un problème. L'émotion, en fait, est la chose la plus naturelle qui soit. Est-ce qu'on enseigne ça à nos enfants? Est-ce qu'il y a un cours dans les écoles qui dit: «Ton émotion est normale. Tu es en colère, dis-le et si tu as besoin, va dans la classe là-bas du fond et va crier parce que c'est une pièce de toute façon insonorisée qui est faite pour que tu puisses exprimer pleinement toute l'énergie qui t'habite. La colère est la chose la plus naturelle qui soit. La colère est parfois même l'énergie nécessaire pour sortir de l'impuissance. Est-ce qu'on explique ça aux enfants? Non, on leur dit: «Tu es en colère, file dans ta chambre et tais-toi. Ici, tu n'as pas ton mot à dire. Fais ce que je te dis». En gros, c'est ce qu'on leur dit en permanence. Pourtant, l'émotion est la chose la plus naturelle chez l'être humain. Et donc, c'est vraiment important de comprendre tout ce dont je vous parle qui, pour moi, a trait au mouvement naturel de la vie. C'est ça l'apprentissage au naturel. Revenir à cette écoute de ce mouvement naturel à chaque instant. Chaque instant. Oui, même pour nous, adultes, il y a encore des moments où, évidemment, on se déconnecte de ça. Pourquoi? Mais parce qu'on est conditionné. Moi aussi, je vois encore des conditionnements dans ma vie et je me fais: «Ah zut, comment j'ai pu faire ça? Oups!» Au moment où je me le dis, ben, j'ai déjà fini, je suis déjà plus dans l'hypnose, en fait et hop, je reviens dans ce que je sais qui est juste et donc c'est vraiment important de prendre conscience de ça, que ce qui fait là où on demande aux enfants d'être comme on a décidé, en général, on est nous-mêmes déconnectés de notre nature et on leur dit: «Tu dois te déconnecter de ta nature, de ta sagesse pour devenir comme j'ai décidé que tu dois fonctionner pour que, pour que je t'aime, en fait». Donc on est constamment dans du chantage à l'amour, qui est l'amour conditionnel et on demande à l'enfant de se conformer pour qu'il puisse se sentir en sécurité. Pourquoi en sécurité? Parce que la façon dont l'enfant va se sentir en sécurité, c'est en sentant votre amour. Quand il ne le sent pas, quand il sent qu'il vous déplaît, il doit se couper de lui parce qu'il doit absolument survivre et donc il doit fonctionner comme vous avez décidé. En tant qu'adulte, on a la responsabilité de comprendre ça et d'arrêter parce que c'est de l'abus de pouvoir. Il faut mettre les mots qui résonnent vraiment, les mots qui sont justes. Ce n'est pas de l'éducation, c'est de l'abus de pouvoir. J'ai lu plusieurs livres d'Alice Miller qui parlent de ça. Il y a un livre qui est absolument fabuleux qui s'appelle «C'est pour ton bien». Combien de fois moi j'ai entendu ça dans mon enfance: «C'est pour ton bien». Mais c'est de la pure violence en fait. Je fais ça pour ton bien. Ben, comment tu peux connaître mon bien? Est-ce que tu me l'as demandé? Est-ce que tu m'as demandé ce qui est bon et juste pour moi? Non. Et je n'ai pas de colère envers ma mère et je j'adore mes parents et je sais qu'ils ont fait absolument, tout ce qu'il y avait de possible pour eux en fonction de ce qu'ils ont reçu. Et je pense qu'en tant que parent et je ne vous culpabilise pas du tout si vous êtes parent, je pense qu'en tant que parent, on fait de son mieux à chaque instant, mais simplement prenons conscience. Osons nous excuser quand on fait des erreurs. Soyons humbles, osons reconnaître ça. Ça libère l'enfant d'avoir à se couper de lui-même. Véritablement, nous devons reconnaître qu'être parent, c'est un enseignement spirituel en lui-même. En tant que parent, vous avez la possibilité, si vous écoutez vos enfants, de revenir à votre vraie nature. Votre enfant, quand il crie, quand il revient de l'école, pour moi, il vous appelle à être présent, c'est-à-dire à revenir dans le moment présent, à arrêter ce que vous faites et à prendre un temps avec lui. Et quand vous prenez ce temps avec lui, qu'est-ce qui se passe? Soyez pleinement avec lui et vous allez voir qu'il n'est pas en demande en permanence. En fait, il vous rappelle à vous. Il vous invite à couper avec vos pensées, avec le passé, avec ce qui s'est passé au bureau. Il vous invite à être avec lui pour que vous puissiez découvrir ce que c'est d'être avec vous. Il vous rappelle en permanence au moment présent, l'enfant.
Il vous rappelle en permanence à la spontanéité du moment. Il vous rappelle en permanence à l'amour inconditionnel. Un enfant qui a été battu par ses parents l'aime de toute façon, les aime de toute façon, parce qu'il est pur amour. On parle des enfants qui manipulent, des enfants qui cherchent de l'attention et tout ça. Ouais, enfin, ils ont sim pourquoi ils le font? S'ils le font, c'est parce que l'adulte a mis en place des comportements qui faisaient qu'il devait il a dû mettre en place ça. Les enfants ne font pas ça parce qu'ils ont ça en eux, ils font ça parce qu'ils l'ont appris. Ils font ça parce qu'ils ont vu ça et donc ils miment. Donc faisons attention à ce qu'on donne si on veut recevoir quelque chose de différent. Faisons attention à comment on est avec l'enfant pour que l'enfant puisse découvrir c'est quoi la vie, c'est quoi l'amour, c'est quoi le respect, c'est quoi l'écoute. Ces valeurs sont fondamentales dans une relation avec l'enfant et on a le pouvoir de l'élever au plus haut et au plus beau et on a le pouvoir de le détruire en un instant. Parce que l'enfant est dans une sensibilité extrême et il apprend tout durant les 7 premières années de la vie qui sont les plus importantes, qui sont totalement fondatrices par rapport à tout le reste de sa vie. Donc c'est vraiment important de lui donner les bases, de le rencontrer, d'apprendre à découvrir qui il est et pas de lui demander d'être qui vous pensez qu'il doit être. Il a cette joie qui est spontanée, il a cette vie qui est pleine et puissante. Il a cette capacité à aimer au-delà de tout. Et si vous pouvez le recevoir tel qu'il est, vous aussi, vous pouvez être touché par la même chose et recommencer à aimer plus que tout, à être dans la joie au quotidien et à découvrir la puissance de la vie en vous. Parce que c'est pas parce que vous vous en êtes coupé que c'est parti, c'est toujours là. C'est là en chaque être humain. Et aujourd'hui, c'est véritablement l'appel à nous reconnecter à ça. On doit revenir dans cette douceur d'être. On doit revenir dans tous les possibles. On doit créer l'humanité à laquelle on croit. Et ça commence ici dans l'éducation. Ça commence dans chacun des actes qu'on pose. Ça commence dans le fait de prendre nos responsabilités en tant qu'adultes, de ce qu'on crée à chaque instant, du système qu'on nourrit. On ne peut plus laisser cette responsabilité à l'extérieur de nous. C'est plus possible. Le monde aujourd'hui nous appelle à un véritable éveil de conscience globale. On doit revenir à l'être. On n'est pas complet aujourd'hui. Pour la plupart, nous sommes humains. Aujourd'hui, on est appelé à être des êtres humains, pas juste des humains. On doit aller chercher l'autre partie qui fait notre totalité. On doit s'éveiller à cette conscience unifiée. Ce silence qui est entre chacun des mots, chacune des notes, chacune de nos respirations. L'enfant a tout en lui. Il a le pouvoir de créer quelque chose de fabuleux. Il faut juste qu'on lui donne les moyens. Les enfants sont des sources inépuisables de créativité. Merci pour votre écoute. Merci Armelle. Merci Abel. Je sais bien qu'il y a sûrement des tonnes de questions qui arrivent. On va Oui, laisser encore une minute pour ce silence de se vivre. ouais, avec grand plaisir. Vous pourriez d'ailleurs tous, ici présents, qui regardez cette conférence, vraiment aller dans votre cœur là maintenant. Allez vous connecter à ces battements, cette pulsation de vie.
Sentez cette vie qui rayonne en vous. Et vous pouvez demander à ce cœur, qu'est-ce qui veut de mieux pour vous? C'est quoi la direction à laquelle il vous invite? Comment pourriez-vous être le plus juste et le plus vrai avec vous-même? Parce que pour être juste et vrai avec vos enfants, avec des élèves, vous devez avant tout l'être avec vous-même déjà. Vous devez nourrir cette connexion. Avant de passer la parole aux uns et aux autres, j'ai remarqué que, je ne sais pas si elle l'a fait exprès, mais il y a Céline qui a levé plusieurs fois la main pendant la... Alors, de Hmm. toute évidence, son âme a envie de parler, ou Céline a envie de parler, je ne sais pas. Est-ce que Céline est encore là? Non, apparemment non. Il y a Michel Vial aussi qui s'est manifesté plein de fois de façon involontaire. Peut-être qu'elle a envie de partager quelque chose. Si vous voulez parler, vous avez juste à ouvrir votre micro. Non. Bon. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut parler... Ah, Michel, on t'écoute. Oui, en fait, c'était totalement involontaire. C'est qu'il y a des moments pendant la conférence, j'entendais pas du tout le son. Je sais pas si ça venait de mon ordinateur ou si c'était la connexion. Donc, il y a une partie de la conférence que j'ai pas entendue. C'est pour ça que je bidouillais le micro. Voilà, c'était juste ça. Eh ben, c'est pas grave, tu vas pouvoir Mais l'écouter. non, c'est dommage que j'ai tout entendu. J'espère que tu vas passer un lien et que je pourrai, que je Oui, oui, l'écouterai à nouveau. Oui, oui, j'étais très intéressée par la conférence, hein. Ouais, ouais, tout à fait. la conférence, elle va être sur YouTube pendant 2-3 jours, elle va être disponible. Voilà. Ouais, c'est super. Sur Ouais. YouTube, WebIDEC, il y a WebIDEC, on a une chaîne WebIDEC sur YouTube et toutes les conférences vont être là. Voilà. Est-ce D'accord. que quelqu'un d'autre veut partager quelque chose, poser une question? Si vous voulez partager, ouvrez votre micro, hein. Je voudrais déjà dire, je viens de parcourir un petit peu les messages. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de questions, il y a des commentaires ou des remerciements. Et je voulais vous dire avec un grand plaisir pour toutes les personnes qui me remercient. Vraiment avec une immense joie de partager tout ça parce que je trouve ça tellement essentiel. Euh, et donc, ben voilà, merci à tous pour vos petits commentaires. N'hésitez pas à poser des questions ou à faire si c'est pas une question, même à réagir ou faire un commentaire sur ce qui a été partagé, de peut-être comment ça résonne en vous, ou alors comment ça ne résonne pas, ou les réactions quelles qu'elles soient, parce que vous soyez en accord ou pas en accord, ce qui est magnifique, c'est simplement de pouvoir dire ce qui est présent pour vous. Euh, et justement, en ce qui concerne suivre le mouvement naturel de la vie, c'est oser laisser ce mouvement d'expression aussi être ce qu'il est. Je ne sais pas si vous avez déjà parfois senti de la tension dans la poitrine, de la tension dans la gorge ou des choses comme ça. C'est c'est souvent parce que on retient l'énergie, en fait, on empêche ce mouvement peut-être parce qu'on a appris
à ne pas trop parler, on n'a pas eu l'habitude et donc prendre la parole, c'est difficile. Et en fait, c'est vraiment important d'apprendre à écouter votre corps pour sentir quand la vie pousse à l'intérieur pour que vous sortiez ce qui est présent. Ça fait partie véritablement de d'être en contact avec ce mouvement de vie et de le laisser vivre. Et le plus important, c'est pas nécessairement d'être d'accord ou pas d'accord, peu importe, c'est de laisser ce mouvement de vie s'exprimer. Et c'est ça qui est important pour les enfants aussi, c'est que quand on les réprime et on leur demande de ne s'exprimer qu'entre 10 heures et 10h15 pendant la récré et tout le reste, on leur demande d'être assis sur des tables, eh bien, ça n'a pas de sens parce qu'on est en permanence en train de leur dire de se couper du mouvement de la vie, ce qui est très difficile en fait. Donc ils doivent constamment aller à l'encontre de ce qu'ils sentent et ça participe juste à la difficulté qu'a un enfant d'apprendre, alors que si on le laisse jouer, courir autant qu'il a besoin, il y a un moment, il viendra naturellement vers vous pour vous dire: «Tiens, moi je j'aimerais apprendre ça, tiens, comment on fait ça?» Et donc c'est véritablement revenir à tout ça. Ce que vous Oui, pouvez Marie? apprendre là maintenant aussi. Oui? oui, je voudrais rebondir justement sur ce que vous dites à l'instant parce que j'ai eu Merci. la chance la semaine dernière d'avoir pendant 2 jours ma petite fille que je ne vois très 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 peu souvent, une petite fille qui a Mmh. 5 ans et qui m'a dit justement, puisqu'elle voit sa sœur aînée qui a 6 ans être au CP, et elle me dit: «Moi, je ne veux pas aller au CP parce que je ne veux pas être assise, parce que quand on est au CP, on est assise tout le temps et moi, je ne veux pas y aller pour cette raison-là». Donc c'est vraiment Ouais, l'illustration bah, ouais. parfaite d'une enfant qui refuse. Et, et Ouais. plus que ça, quand vous parliez aussi de colère, voilà, j'ai eu la chance d'avoir cette petite fille parce que bon, je suis séparée avec son grand-père et je suis partie de chez moi, je suis dans un tout petit studio et donc mes enfants ne veulent pas me confier leurs enfants parce que j'habite dans un logement trop petit. Et donc, on ne me dit pas quand les enfants vont chez le grand-père. Il se trouve que j'ai eu un accident, que j'ai accepté que ce grand-père vienne bon, pour récupérer des affaires de cet accident. Et à cette occasion, on a parlé et il me dit qu'il a ses petites filles qui viennent. Et j'apprends par le papa, en fait, qu'il ne voulait pas la petite fille que j'ai eue à la maison parce que cette petite fille fait des colères et que, ils ne comprennent pas les explosions de cette petite fille et que ça le terrifie. Donc, il voulait bien une petite fille, mais pas l'autre. Et moi, j'ai dit, ben, je veux bien prendre cette petite fille puisque moi, je ne les vois jamais. Et on a Mmh. passé 2 jours merveilleux, absolument merveilleux, où on a partagé notre amour l'une avec l'autre et où elle a eu cette possibilité, cette petite fille qui est d'une fratrie de 3, ben, d'avoir des moments posés et où j'étais totalement disponible. Et voilà, on a eu des échanges merveilleux. Elle m'a dit des paroles très, très, très douces d'amour. Mmh. Vraiment, ça a été un beau cadeau. Voilà. Ouais. Oui et elle a certainement besoin merci beaucoup. C'est Marie, hein, c'est ça? C'est Que Christine, en j'ai fait. Marie-Christine, OK. Merci Marie-Christine de votre partage parce que, les colères, elles sont pas par hasard, en fait. Elle a peut-être probablement besoin de cette attention, juste pour elle pendant un temps et justement d'avoir, toute cette présence pour elle, d'avoir tout ce partage, si elle exprime déjà qu'elle ne veut absolument pas se conformer, ben, pour moi, c'est en effet ce que sont ces enfants. Les enfants qui naissent aujourd'hui ont beaucoup ça et donc je trouve ça vraiment important de prendre en compte que s'il y a tant de colère, c'est pas nécessairement l'enfant, parfois c'est l'expression de quelque chose aussi qui parle du système ou alors simplement de voir du système familial, global ou alors aussi de voir que la colère, bah, ça peut être parce qu'elle exprime quelque chose qui est essentiel, d'un besoin qu'elle a, qui n'est pas nourri ni entendu et donc la seule façon qu'elle a de pouvoir se faire entendre, c'est de piquer des crises. Mais elles ne sont pas les enfants ne sont pas là-dedans, juste pour le plaisir, en fait. Ils sont là-dedans parce qu'il y a des choses, qu'ils ne rencontrent pas, il y a des manques à un certain endroit. Donc je trouve Oui, ça magnifique je que pense vous qu'elle ayez pu exprime
à trop vouloir être sur elle, à la surprotéger, en fait, elle n'est pas en sécurité et paradoxalement, Mmh. j'ai analysé en fait pendant ces 2 jours, où j'ai bien pu l'observer seule et je pense elle exprime que malgré tout ce qu'on fait pour elle, elle ne se sent pas en sécurité Ouais. dans le cadre de sa famille. Et bah, après, l'expliquer aux parents, c'est difficile, mais voilà, j'ai un petit peu mieux compris, mais voilà, ça va venir. Peut-être je vais pouvoir dire certaines choses. J'ai pu glisser une ou deux choses, mais voilà, il faut faire attention aux susceptibilités. Et puis, je Mmh pense mh. que voilà, elle se sent pas en sécurité, mais parce que aussi, les parents sont, je pense, très anxieux et projettent leur, voilà, c'est ce que j'ai pu, comprendre, enfin, Mmh. oui, vraiment, c'était très beau, très intéressant. Mmh. Après voilà, heu, Ouais. parce que les parents cherchent si, ils vont lui faire passer des tests pour savoir si elle est surdouée ou tout ça, veulent comprendre. Ils ont été chez les psys, ils cherchent, mais je crois que c'est tout simple, c'est très, très simple, mais Mmh mh. après je suis pas toujours entendue. Ouais, j'entends, j'entends, Voilà. j'entends. C'est magnifique, merci. Merci beaucoup de partager, Marie-Christine, parce que c'est souvent ce qui se passe. On va chercher c'est quoi le problème chez l'enfant, mais le problème, la plupart du temps, il est chez le parent, en fait. Il est chez le parent ou dans le système familial. Et donc, on fait subir des tests ou vivre des choses aux enfants qui vont du coup croire qu'ils ont un problème ou que leur différence pose un problème, alors que le problème n'est pas chez eux du tout. Il y a en effet la manifestation, le symptôme de quelque chose qui ne fonctionne pas, mais le non-fonctionnement n'est pas à l'endroit où on croit. Et donc, ça veut dire que l'enfant va grandir avec le fait qu'en effet, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec lui. Ça, c'est Mmh. dommage, mais oui, ça se passe malheureusement encore beaucoup trop. Mais c'est parce que j'ai fait un travail sur moi aussi et que j'ai dû aussi, voilà, Ah, voilà, j'ai été génial. un parent moi aussi et j'ai été avec Oui. et bon, mon divorce m'a aidé beaucoup, 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 beaucoup à faire un travail sur moi. Et maintenant, je Mmh. ne suis plus la même personne non plus. Voilà, Mmh. Bah, oui, comme j'imagine. un peu comme vous. Oui, c'est ça, bah, oui, oui, évidemment. De se poser des questions et d'avancer différemment, complètement différemment. Oui, c'est ça. Ah, magnifique, bah, félicitations pour ce beau chemin aussi. Et puis, je suis sûre que ce qui est magnifique aussi, c'est qu'elle a de la chance d'avoir une grand-mère comme vous et du coup, ben, tout ce que vous pouvez lui donner, c'est déjà que du bonus, quoi, par rapport à ce qu'elle ne reçoit pas ou par rapport à ce qu'elle vit. L'écoute, votre amour, votre présence avec elle, ben, voilà, c'est déjà une chance aussi, qui peut aussi faire la différence. J'ai aussi beaucoup de chance d'avoir ces petits-enfants. Mmh. Ouais. Merci Ouais, Marie. Merci beaucoup. pas beaucoup. Merci Marie-Christine, merci. Il y a Louisette qui fait un partage et qui dit que c'est une mamie, elle a des petits-enfants de 7 et 9 ans qui vivent la séparation de leurs parents. Elle les reçoit régulièrement, il y a de grosses crises de colère. Louisette dit qu'elle les aime, mais elle ne sait pas toujours comment faire pour les calmer. Et quand il y en a un qui est calme, c'est l'autre qui commence à être en colère. Ben, moi, je pense que, ce qui serait intéressant, c'est de discuter avec eux, de voir ce qu'ils vivent, d'essayer de mettre des mots, sur des émotions, d'essayer de les rassurer par rapport au fait que c'est OK d'être en colère, que voilà, que, elle aimerait simplement comprendre, qu'est-ce qu'ils vivent pour pouvoir les aider au mieux et leur donner ce dont ils ont besoin, qu'elle aurait besoin de comprendre, ce qui est derrière la colère. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de dire à travers toutes ces colères-là? Peut-être qu'ils sont juste en colère parce que les parents se séparent et que pour eux, c'est super difficile à vivre et donc c'est important de comprendre aussi qu'une séparation, c'est pas simple. Enfin, des parents qui restent ensemble quand c'est difficile, c'est pas simple à vivre non plus. Mais en même temps, une séparation qu'on a normalisée dans nos sociétés aujourd'hui, c'est pas quelque chose de simple non plus à vivre pour un enfant. Donc je crois que c'est vraiment important aussi de comprendre ça, qu'ils ont le droit d'avoir des émotions et c'est important de leur donner un espace pour ça. Donc peut-être Jacqueline, vous pourriez offrir cet espace de discussion avec vos petits-enfants Louisette. et oh Louisette, pardon, et de leur permettre d'être en colère. Alors après, il y a peut-être aussi un cadre à leur donner, que la colère peut-être, ils peuvent la danser, peut-être qu'ils peuvent aller, je sais pas, dans la chambre du fond et puis se mettre à crier s'ils en ont besoin.
Vous pouvez, voilà, leur proposer d'aller dans les bois avec eux et que tout le monde se mette à crier. Faites-en quelque chose de ludique, en fait. Il y a moyen de créer un jeu avec ça qui va faire qu'ils vont comprendre que leurs émotions sont tout à fait bienvenues et OK, et aussi que derrière tout ça, il y a un réel intérêt à comprendre comment faire au mieux pour eux, de quoi ils ont besoin à travers tout ce qu'ils crient, quoi. Et je crois que ça va pouvoir les rassurer parce que la colère, ça peut être aussi, une façon de sortir de l'impuissance ou de sortir du fait de ne pas avoir la capacité de changer. C'est la même chose, de capacité de changer les choses, et donc aussi qui vient aussi de l'insécurité qui est vécue due à la situation. Ils avaient des racines, ils avaient certainement une façon de fonctionner et puis là, tout est un peu bousculé, et donc c'est de voir aussi, s'ils se sentent en insécurité, comment, pouvoir leur donner, ce qui pourrait leur redonner une base, des fondations, ce dont ils ont besoin pour se sentir en sécurité, en fait. Et si les parents ne peuvent pas le faire, peut-être que, parce que c'est trop difficile aujourd'hui, peut-être que vous pouvez jouer ce tuteur de résilience pour eux à chaque fois que vous les rencontrez, et du coup continuer régulièrement à leur donner cet espace-là, cet espace de discussion, et même rester en contact avec eux, en d'autres temps, les appeler régulièrement, prendre soin d'eux de cette façon-là, à distance. Ça peut être aussi une occasion pour Louisette de laisser sortir des colères qui sont encore restées sous le tapis des fois. On ne sait jamais. Ouais, clairement, Ça clairement, peut être un clairement. beau jeu. Ouais. Je pense que les enfants, en plus, sont tout à fait miroirs de ce qui se vit en nous, donc bien souvent, c'est même pas leur colère qu'ils expriment, c'est celle des autres. C'est soit, les parents, soit les gens, qui les gardent, ça dépend. Voilà, ça dépend vraiment, mais oui, je pense que de toute façon, ça ne peut être que bénéfique. En général, on a plutôt réprimé nos colères aussi, que d'avoir eu un espace où on pouvait les exprimer, donc ouais. Et ce qui est important, c'est que vous vous sentiez aussi à l'aise, Louisette, avec la colère de vos petits-enfants, parce que si vous avez peur de la colère, ça risque de prendre plus d'ampleur. Tandis que plus vous pouvez être à l'aise avec leurs émotions, et plus, ça va aussi poser leur colère. Merci. Il y a Jacqueline qui demande que quand les enfants ont atteint l'âge de l'adolescence et plus, qu'ils sont déjà programmés, est-ce qu'il est trop tard pour qu'ils reviennent à leur propre être? Non, je pense pas qu'il est trop tard, parce que regardez, le chemin qu'on fait tous, moi, et tous les gens qui sont en recherche, spirituelle aujourd'hui pour revenir à leur vraie nature. C'est juste dommage, qu'on ne puisse pas les accueillir là-dedans dès le plus jeune âge, et puis les empêcher, leur éviter de devoir se déconnecter et qu'ils doivent faire le chemin. Mais non, je pense qu'au plus tôt on s'y met, au mieux c'est. Après, ce qui est à l'adolescence qui est peut-être plus compliqué, c'est qu'ils peuvent avoir des jugements, là-dessus, et qu'à l'adolescence, ils veulent plus que jamais plaire à leurs petits amis, essayer fonctionner dans la masse, de pas trop être différents. Donc ça peut être plus difficile à l'adolescence de faire ça, mais en même temps, toujours en parler et proposer des nouvelles pistes, ça peut être une richesse. Oui, enfin moi je l'ai vu avec ma filleule durant, toute son adolescence, ou même avec mon neveu. Moi, je leur ai toujours parlé comme je suis, et voilà, je suis, l'original, qui leur propose tous les possibles, en fait. Donc quelque part, c'est aussi la bouffée d'air frais, dans leur quotidien. C'est qu'ils ont toujours, cette joie qui est là, ils ont toujours, cette possibilité de crier s'ils ont envie, d'être libres, en fait. Et quelque part, ne fût-ce que ça, c'est déjà magnifique. Après, oui, ils ont été conditionnés, ils ne pensent pas comme moi, et ma filleule m'a posé plusieurs fois la question, mais donc mon petit nom, c'est Mana. Elle m'a dit: «Mais Mana, je comprends pas pourquoi tu fais ce que tu fais». Je dis: «Les gens, ils s'écoutent pas, c'est la chose la plus naturelle quand même». Je dis: «Oui, je sais ma chérie, pour toi, c'est naturel». Je dis: «Mais pour la plupart des gens, ça ne l'est pas». Je dis: «Pour moi, ça ne l'était pas. Moi, je dis: «Tu vois bien comment papy et mamie sont». Je dis: C'était pas ce qu'il y a de plus naturel». Je dis, et donc je lui explique, quoi. Je lui explique pourquoi je fais ce que je fais, pour qu'elle comprenne, et puis aujourd'hui, elle a 18 ans, je lui partage, la joie de tous les nouveaux projets que je crée, et ça l'inspire, et je vois bien, ça pétille dans ses yeux, quoi. Elle se dit: «Ah, c'est possible d'être heureuse comme ça tout le temps? C'est possible d'être en joie comme ça?»
Et il y a peut-être un mois, j'ai été manger un bout avec elle et elle me disait: «Oh Mana, il faut que je te dise, je me suis réveillée tous les jours de cette semaine en me disant: "Mais qu'est-ce que je suis heureuse! Oh, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que j'aime ma vie, qu'est-ce que je suis heureuse!"» Je lui dis: «Bah, c'est magnifique ma chérie». Enfin, voilà, finalement, à force d'être un peu l'original, ben, je deviens aussi, celle qui montre l'exemple, la confidente, celle qui offre de nouveaux possibles, celle qui montre que la vie, dans la vie, rien n'est figé, qu'il y a toujours moyen de s'expanser, il y a toujours moyen de rêver, parce que c'est tout ce que je dis et c'est à ça que je les ai ramenés, pendant toute leur adolescence. J'ai été assez absente quand ils étaient plus petits parce que je vivais aux États-Unis et j'étais sur mon chemin spirituel et donc j'étais très intériorisée puisque je me suis retirée de toute vie sociale pendant 5 ans. J'avais pour unique but de m'éveiller à ma vraie nature, mais après quand je suis rentrée, tout ce que j'ai découvert et comment mon cœur s'est ouvert et comment la vie a été transformée, je leur ai tout donné et je vois que ça les a touchés d'une façon différente, mais ça les a touchés et donc et puis eux aussi, j'ai énormément appris d'eux et je trouve qu'en tant qu'adulte, c'est important qu'on se rende compte aussi qu'ils nous apprennent énormément. Ils m'ont appris l'amour d'une autre façon encore, mais j'ai trouvé ça magnifique en fait, de les voir avec ce cœur ouvert et donc je pense que si vous allez chercher vraiment leur spécificité, Jacqueline, si vous allez chercher le cœur, si vous allez chercher qui ils sont derrière leur carapace, leurs apparences ou tout ce qu'on a mis sur eux, ben vous allez toucher au cœur de leur être et vous allez pouvoir les toucher différemment et du coup révéler cette partie-là d'eux, ce qui va faire que bien, c'est celle qui va sortir à votre contact et donc eux, ils vont être connectés à ça et pour moi, c'est la chose la plus magnifique et la plus magique, qui soit en fait, d'aller chercher ça et je pense que c'est vrai véritablement en tant que parent, grand-parent ou éducateur ou prof, ainsi c'est d'aller voir le cœur de chacun et de montrer, de lui faire révéler, sa substance quoi, son essence vraiment. Je pense que ouais, enfin pour moi en tout cas, c'est la chose la plus belle qui soit. C'est ce que je vis au quotidien à chaque fois que je donne, que ce soit des formations en ligne, que ce soit des séminaires ou des retraites ou des formations en personne aussi. C'est incroyable de voir les gens qui quittent avec des étoiles qui se sont allumées dans leurs yeux. Je me dis: «Beh, voilà, je sais pourquoi je fais ce que je fais, je sais pourquoi je suis où je suis». Pour moi, c'est tout le sens de la vie en fait, d'avoir des étoiles dans les yeux, d'être allumé de vie au quotidien en fait. Pas éteint. J'espère que ça répond à votre question, Jacqueline. Il y a Isabelle qui demande comment libérer les enfants de l'avenir que propose la société actuelle. Et En puis il y vous a Deb, libérant, vous. et il y a Deb qui demande est-ce que tu vas créer quelque chose? C'est peut-être un peu lié. Oui. Bah, en vous libérant, vous, parce que regardez comment vous contribuez à la société qui est aujourd'hui. C'est vraiment important qu'on voit que même si on croit être libre, on est hyper emprisonné en fait dans la société parce que on fonctionne comme, de nouveau, je suis désolée d'insister là-dessus, mais on fonctionne comme des rats en cage. On fonctionne et pourquoi est-ce qu'on reste comme des rats en cage? Ben, parce qu'on fonctionne sur base de ce que la société propose au lieu de fonctionner sur notre mouvement naturel. Hem et je pense que c'est indispensable aujourd'hui. Si vous voulez que vos enfants soient libres, devenez libres. Libérez-vous. Parce que quand vous serez libre, vous n'allez plus jamais emprisonner vos enfants dans un système qui ne vous convient pas. Or, aujourd'hui, la plupart des parents le font. On vit dans un système qui ne nous convient pas, qui nous tue véritablement, qui nous tue parce que les soins de santé, c'est plus ce que c'était, les médicaments, enfin, je ne sais pas si vous regardez parfois, mais combien il y a de gens qui décèdent à l'hôpital? Combien il y a de gens qui décèdent d'effets secondaires? Sérieusement, quoi. Donc, le système dans lequel on est, combien il y en a qui décèdent de cancer suite au travail qu'ils font quotidiennement? Soyons réalistes, cette société est l'horreur. Il faut qu'on change. On ne peut plus continuer comme ça. Et donc, on doit se libérer soi, on doit arrêter de penser de la façon dont on pense et on doit créer d'autres jobs pour qu'il y ait d'autres futurs. On doit se réinventer soi-même. On doit peut-être revoir nos façons de fonctionner, revoir
je sais pas, l'argent dont on a besoin, peut-être voir des plus petites maisons, peut-être, on recommence à vivre à plusieurs dans le même endroit et on découvre le plaisir du partage. On doit repenser la société tout entière pour moi, mais ça va commencer au niveau individuel et au niveau individuel, on doit se libérer. Donc éveillez-vous à votre vraie nature, regardez comment vous êtes emprisonné, regardez comment vous nourrissez cette société au quotidien. Est-ce que vous achetez du coca? Est-ce que vous achetez du sucre? Comment vous mangez, quoi? Parce que tout ça, c'est une façon de vraiment de vous tuer. Le corps n'a pas besoin de ça, pas du tout, et ça lui défait sa santé. Donc c'est important qu'on regarde tout ça parce qu'évidemment les enfants, ils adorent, c'est génial, mais c'est pire que de la cocaïne, quoi. Donc c'est vraiment important de comprendre comment on fait fonctionner et surtout survivre ce système qu'on décrit autant. Si on veut être libre, on doit regarder toutes les façons par lesquelles on est emprisonné. Et surtout, on doit arrêter de blâmer les autres et de voir que le seul gardien de prison qui soit, c'est nous, c'est pas les autres. Si nous on change, la société change. Si on est suffisamment à dire stop, parce que intérieurement ça ne fait plus aucun sens et on a décidé d'arrêter, le système change, il tombe. Pourquoi est-ce qu'il fonctionne? Parce qu'on le nourrit au quotidien. Et donc, si on veut que ça change, ça doit passer par le changement individuel. Gandhi le disait. Moi, c'est ma situation préférée, c'est celle par laquelle je vis au quotidien. Sois le changement que tu veux dans le monde. C'était pas une blague. C'était pas juste une chouette phrase pour faire sympathique, quoi. Non, non, non. C'est la vérité. C'est le seul moyen que la société va changer. C'est le seul moyen de permettre à vos enfants d'être des êtres libres. Vous devez être libre vous-même. Vous ne pouvez pas enseigner quelque chose que vous ne vivez pas. Pourquoi est-ce que les enfants sont si en colère contre les adultes? Parce que les adultes sont bourrés d'incohérences. Moi, quand j'étais ado, mes parents me disaient « Ne fume pas, c'est mauvais pour la santé ». Je veux dire, sérieusement, quoi. Ils fumaient leurs cigarettes devant moi, ils m'enfumaient dans la voiture en permanence. J'étais obligée de respirer comme ça par la fenêtre parce que c'était épouvantable. Et ils me disaient « Ne fume pas, c'est mauvais pour la santé ». Ça n'a aucun sens. Ça n'a juste aucun sens. Et les enfants sont en manque de cette cohérence. Ils ont besoin de ça aujourd'hui. Pourquoi il y a autant de suicides chez les enfants? Ils n'ont pas de sens dans leur vie et pas de cohérence. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important de walk your talk en anglais. C'est de marcher, walk your talk. Que votre discours et votre action soient en cohérence, soient en alignement. C'est hyper, hyper, hyper important. Les enfants qui sont des soi-disant rebelles ou des enfants difficiles sont les enfants qui sentent ces incohérences, qui vont mettre le doigt dessus et à qui on lui dit toi, tu me déranges dans ma façon d'être et je n'ai pas envie de me remettre en question et de changer. Donc, le problème, c'est toi. File dans ta chambre. Mais ils n'ont pas de problème, ces enfants. C'est juste des êtres super lucides, en fait, c'est tout. Moi, j'étais une enfant comme ça. Je pense que je le suis toujours aujourd'hui, peut-être encore plus qu'avant. Mais je crois que c'est fondamental. On doit voir, ben oui, on doit voir la poutre qui est dans notre œil avant d'aller voir la paille qui est dans celui de l'autre, quoi. Vous savez, la Bible, c'est un livre absolument magnifique. C'est parce que ce qui est dommage, c'est qu'on en a fait un dogme et que les religions en ont fait une façon de pouvoir manipuler les masses et du coup de contrôler de nouveau. Mais si on regarde l'essence de ce que ça raconte, ce livre est juste fabuleux, quoi. Ça disait des choses très, très, très profondes. Je veux dire, aime les autres comme tu veux être aimé. Ben oui, c'est la chose la plus fondamentale, quoi. On doit s'aimer les uns les autres. C'est notre nature, en fait, l'amour. Plus vous êtes connecté à vous, quand vous revenez à votre vraie nature, je peux vous dire, si parfois vous êtes en conflit avec quelqu'un et que vous n'aimez pas, ben c'est la chose la plus épouvantable qui soit, en fait. Donc pardonnez, ouvrez-vous à l'amour, lâchez, quoi. Ouais, Alors, reprenons notre pouvoir intérieur, tout à fait, et l'extérieur changera. il y a Oriana qui a un témoignage. Je ne sais pas si tu veux le dire Mhm. en live, Oriana, si tu préfères que je le lise. Est-ce que tu veux t'exprimer?
Ariana, elle raconte ah, oui, Ariana, on t'écoute. Allô? Ton micro est ouvert, tu peux parler. Bon, je ne sais pas si tu es en train de parler. Dans ce cas-là, si tu es en train de parler, c'est que le son de ton micro ne marche pas, donc je vais lire ton texte. Mon fils a 5 ans et il est très dur quand il rentre dans la frustration. Parfois, j'ai du mal à accueillir ce qu'il me renvoie. Quand moi-même je déborde, je renforce son état. Je vois bien que ce qu'il m'envoie, c'est parce que moi-même je lui ai envoyé cela à un moment donné. Alors je répare du mieux que je peux et petit à petit, je constate que j'ai plus les moyens d'accueillir ces grosses colères car je les reconnais dans l'instant en moi-même. Mmh. Ouais, c'est magnifique, Oriana. Vraiment, c'est splendide. C'est splendide parce que là, tu reprends vraiment ta responsabilité sur ce qui t'appartient et du coup, tu vas libérer ton fils d'avoir à jouer ce jeu-là, en fait. Parce que combien d'enfants jouent des rôles, parce que leurs parents ont des émotions réprimées et donc voilà, c'est vraiment fabuleux et vous savez, enfin moi j'ai développé un programme en ligne qui s'appelle Grandir ensemble justement pour accompagner, le parent à voir ça, en fait, à voir que souvent les difficultés dans la relation avec leurs enfants, c'est des difficultés qu'ils ont avec eux-mêmes, en fait, que le parent leur renvoie et donc qui les empêchent, d'accueillir les enfants parce que l'enfant est un tel miroir du parent que le parent a énormément de mal avec, en fait. Et donc, ce qui est important dans ces cas-là, c'est véritablement de voir cet effet miroir, de se réapproprier la responsabilité, parce que c'est comme ça que vous libérez l'autre. L'autre n'a plus à le jouer, n'a plus à jouer ce rôle-là quand vous avez repris ce qui vous appartient et libéré du coup la blessure ou la tension ou l'émotion non libérée euh, qui, euh, qui vit en vous. Donc c'est magnifique, c'est vraiment fabuleux. Et oui, ça marche, ça marche carrément. Et je réponds à une autre question parce que tout à l'heure, tu me demandais: «Est-ce que je vais créer quelque chose, Abel?» Ben, Oui, je pense bien, là, je crois que je suis arrivée, à un point où je pense que, oui, j'ai tellement vu que, heu, un projet ne se monte pas nécessairement en ayant tous les toutes les étapes déjà construites, mais que tout peut se construire au fur et à mesure et aujourd'hui, c'était marrant. Alors, je ne sais pas si c'est la conférence et le fait que la conférence soit ce soir, ou alors, j'ai parlé avec un jeune hier, un jeune qui me touche, énormément, que j'aime beaucoup, qui pour moi est très, très connecté et du coup a beaucoup de mal à l'école, dans le système actuel et bon, j'ai déjà passé beaucoup de temps avec lui durant le confinement et à chaque fois, on avait des discussions très, très profondes et je disais que moi, j'avais ce rêve de construire cette école et hier, je lui disais: «Mais tu sais, je suis sur le projet, je travaille dessus avec des amis». Je dis: «J'ai pas lâché le truc, donc je te jure, il y a un jour où ce sera là». Et alors il me dit: «Mais si tu veux, moi je t'aide, hein» et voilà, aujourd'hui, j'ai pas mal médité cet après-midi et j'étais un peu avec ça et je me disais: «Mais si je le faisais quoi, en fait? Et si je le faisais? Et si je me lançais? Et si je me lançais avec juste le minimum?» et puis de faire comme un test quoi. Je le lance en janvier, je fais un test jusque juin, je vois ce qui se passe et puis, en 6 mois, je suis sûre que j'aurai appris tous les fondements de ce qui est nécessaire pour pouvoir le lancer à plus grande échelle et que en même temps, pendant ces 6 mois, ben, on fait toutes les démarches, officielles, légales, tout ça pour monter le projet. Donc voilà, voilà où est le stade de ma réflexion par rapport à est-ce que je crée quelque chose, dans le milieu éducatif? Ben, voilà où j'en suis. Par rapport à la société, bah, oui, j'ai déjà lancé un mouvement, par rapport à justement, ramener de l'humanité, dans notre société. Donc oui, je suis de toute façon en mouvement par rapport à tout ça et oui, je prends très à cœur, la relation avec les enfants et ce qu'on peut leur permettre pour vraiment les soutenir à ce qu'ils deviennent qui ils sont et permettre un changement dans l'éducation nationale, que ce soit en France, en Belgique ou n'importe où, en fait. Je pense que plus on est à rayonner ça, les possibles et non pas ce qui n'est pas possible, plus on est, même en tant qu'enseignant qui travaille dans les fonctions, publiques, à oser dans sa classe à être différent. Mais je pense que, de nouveau, c'est notre liberté qui va faire le système qui change. C'est pas l'inverse. C'est pas, nous qui restons
dans des, dans des rangs. C'est pas, et je ne vous parle pas de révolte, parce que moi, je suis très pacifiste et je ne dis pas qu'il faut aller contre le système, mais justement, c'est soyons qui on est, quoi. C'est la meilleure façon d'aller vers quelque chose de nouveau. Soyons avant toute chose et voyons quel est le mouvement naturel qui vient de l'être. C'est comme ça que je crée tous mes projets, c'est comme ça que tout se passe et vraiment, c'est juste magique. Et je crois qu'on doit se rendre compte que la vie, c'est pure magie. C'est pas de la folie que de dire ça, c'est pas être olé olé ou être complètement déconnecté de la réalité. La réalité est pure magie. La réalité est fabuleuse. Donc voilà, vivons dans ce qui est réel et pas dans un faux monde qu'on crée, quoi. Reconnectons-nous à notre vraie nature et vivons cette joie et ce fabuleux au quotidien, parce que c'est tout à fait possible. Au Népal, ils disent tout le temps, tout est toujours possible. Ah oui, bah oui, tout à fait. Mais oui, moi, je prône ça vraiment. Est-ce que quelqu'un veut partager? Moi, je peux parler? Patricia, oui, j'ai Oui, vu que Oui. tu avais ton micro ouvert depuis un moment. Oui, bonsoir, merci pour la conférence. Alors, je pense en effet qu'il y a un certain nombre de personnes qui commencent à s'éveiller ou qui continuent leur éveil. Et en même temps, paradoxalement, ce que je ressens, c'est que, comment dirais-je, que les systèmes se renforcent aussi peut-être quelque part ou qu'on nous bâillonne un peu pour faire court, qu'on est aussi peut-être dans une période. Les deux cohabitent, j'ai l'impression, en ce moment. Mais j'ai l'impression que le contrôle peut risquer de se renforcer, en fait. Alors, Armel, qu'en penses-tu? Parce que dans ces cas-là, comment agir? Parce que même dans les écoles, on n'est pas toujours si libre que ça. Tout à l'heure, tu parlais des enfants. Même si on est médecine alternative, il y a 11 vaccins obligatoires et comment les gens peuvent empêcher que leurs enfants soient vaccinés, ils ne rentrent plus dans les crèches, dans les écoles. Et puis, même en tant qu'adulte, on ne sait pas ce qu'on nous réserve pour le vaccin dans un avenir peut-être proche. Donc, bon. Ben, moi, je vais vous dire comment moi je vois les choses. Moi, si je dois arrêter de voyager pour ne pas faire ce vaccin, la décision est prise. Oui, Je veux dire, moi, mon fils est mort de ce vaccin. Je ne vais pas, c'est clair que je ne vais pas aller vers ça. Euh, pour moi, il y a une évidence, c'est que si on veut que ça change, il faut qu'on se rende compte que ça va nous rendre inconfortables parce qu'on va devoir changer des choses. Le changement, ce n'est pas rester dans la même chose. Si vous voulez continuer avec la même vie, il n'y aura pas de changement. C'est ça que je vous dis. Il n'y aura pas de changement. Mais si vous êtes prêt à véritablement changer, c'est-à-dire peut-être sortir du confort, peut-être habiter dans une maison plus petite, peut-être commencer à faire un jardin, que peut-être il y en a un des deux parents qui ne travaille plus pour faire l'école à la maison, on se regroupe avec d'autres familles et peut-être que vous êtes 10 familles et finalement les écoles, elles se font comme ça et il y a quelque chose qui se crée de manière plus naturelle et on commence à recréer des petits villages et on commence à sortir des villes et à revenir proche de la nature. Pour moi, mais moi, c'est de tout ça dont je parle quand je parle du changement. Je ne pense pas que la société va pouvoir rester telle qu'elle est et qu'on va la changer. Donc, la question à se poser, c'est si on nous impose le vaccin pour voyager, arrêtons de voyager si on n'est pas d'accord. Et je veux dire, l'industrie va perdre plein d'argent, il y a un moment de toute façon ça va changer, mais il y a plein de choses belles à voir à plein d'autres endroits en fait. Donc ça veut dire que si jamais ça se passe, ils vont devoir refermer toutes les frontières. Le principe même de l'Europe, c'est les frontières ouvertes. Enfin, il y a tout qui va voler en éclats. Alors oui, ça peut complètement partir dans le totalitarisme comme on en entend parler et fermer de plus en plus et contrôler de plus en plus. On est bien d'accord, ça peut aller par là. Mais je pense que c'est notre responsabilité à tous en tant qu'êtres humains d'aller voir aussi notre rapport au pouvoir, notre rapport à l'autorité et de reprendre, de nous réapproprier ça. On doit reprendre son pouvoir intérieur, on doit reprendre notre autorité parce que c'est aussi ça qui fait la société. C'est parce qu'on a peur de notre propre pouvoir et de notre propre lumière et de notre autorité qui est vraiment d'écouter la voix de la vie en nous, en fait, d'écouter la voix de Dieu en nous qui nous guide en permanence vers la grandeur de notre être, nous éveiller à notre vraie nature au lieu de nous faire tout petits. Et quand je vous parle de ça, je ne vous dis pas nous révolter de nouveau, mais simplement de reconnaître ça. Mais c'est pas comme ça qu'on vit. La plupart de nous ne vivons pas du tout comme ça.
Et même dans les milieux d'éveil, il y a beaucoup de gens qui croient que la véritable humilité, c'est de se faire tout petit, en fait. Mais c'est pas du tout la réalité, quoi. L'éveil, c'est nous révéler à notre vraie nature qui est illimitée et qui est infinie. C'est tous les possibles à chaque instant, en permanence. C'est pure spontanéité dans l'instant, tout le temps. Donc, c'est important de comprendre ça et de voir où est-ce que je suis prisonnier et où est-ce que je nourris ce système. Et pour moi, c'est ça qui va faire que potentiellement, ça ne va pas aller dans la dérive totalitarisme. Et c'est là où je pense qu'en tant que société aujourd'hui, est notre responsabilité. Parce que si de toute façon, on n'a pas le pouvoir d'aller dans les rues, et je crois que c'est une bonne chose, parce que le problème est que si on allait dans les rues, ce serait des bains de sang. Et ce n'est pas nécessaire. Je crois que la chance qu'on a dans ce qui est en train de se passer et l'opportunité réelle qu'on a aujourd'hui, c'est d'entrer en nous. C'est d'aller en prière aujourd'hui, c'est-à-dire entrer en solitude avec nous-mêmes, entrer au cœur de l'être que nous sommes, aller découvrir et toucher ce silence, se déposer en lui et se laisser défaire par tout ça. C'est-à-dire défaire nos conditionnements, défaire notre petitesse, défaire ce qu'on croit qu'on n'est pas, et laisser vraiment cette lumière intérieure rayonner de tout son être. Parce que c'est de cet espace-là que va naître le changement. C'est plus on est nombreux justement à vivre cet éveil et à ne pas fonctionner dans la révolte, dans aller contre et dans l'opposition au système, mais véritablement dans la création de quelque chose de nouveau qui vient de l'être. Et plus l'être va nous soutenir, en fait. Dans la Bible, encore une fois, mais ça nous dit quand 2 ou plus sont réunis en mon nom, là je suis. Ça veut dire que quand votre but dans la vie est plus élevé que vous, c'est-à-dire que vous écoutez la voix de Dieu pour vivre, moi c'est comme ça que je vis depuis 15 ans, eh bien la vie vous soutient. Si vous vivez juste pour vous-même et que vous êtes en autarcie, ben, vous êtes coupé de la vie. Donc forcément, la vie ne vous soutient pas parce que vous êtes coupé d'elle. Et donc, vous êtes coupé de votre autorité et vous n'écoutez pas ce qui se vit en vous. Plus vous vous ouvrez à ça et vous revenez à votre mouvement naturel, le mouvement de la vie en vous, et plus forcément, ben, la vie est là. Donc, quand je parle d'écoute du mouvement naturel, c'est un chemin d'éveil à sa vraie nature, en fait. Et ça veut dire aussi que tout au long du chemin, vous allez découvrir que vous pouvez véritablement vous abandonner à la vie à chaque instant. Elle est là tout le temps. Elle vous soutient, elle souffle sous vos ailes et elle vous donne tout ce dont vous avez besoin. Donc, le système de précarité dans lequel on vit, qui fait qu'on est toujours en train de demander au gouvernement de nous donner plus, ben, tout ça, c'est de la dépendance. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On donne en permanence son autorité au gouvernement et on leur dit, je ne suis pas capable de prendre soin de moi moi-même, j'ai besoin de vous. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On nourrit à 25 000% la société dans laquelle on vit. Quand on arrête de dire au gouvernement, ben, tu ne me donnes pas assez, et qu'on arrête de descendre dans la rue pour crier ça, qu'on reprend son pouvoir et qu'on voit qu'est-ce que je peux changer à ma vie pour finalement vivre en fonction de mes valeurs. Pour moi, retrouver ma dignité d'être humain. Parce que ce n'est pas le gouvernement, en nous payant un salaire plus élevé, qu'on est digne. On est digne parce qu'on est né. On est digne parce qu'on est un être humain. Voilà pourquoi on est digne. On n'est pas digne en fonction du salaire qu'on a sur notre compte en banque ou du montant d'argent qui est présent ou de la garde-robe qu'on a ou du nombre d'amis qu'on a. C'est pas ça notre dignité. Notre dignité, c'est d'être. Et donc, quand on se réapproprie toutes ces choses-là, eh bien forcément, on n'agit plus du même espace et on agit certainement plus de la même façon. On ne met plus la même énergie dans le monde. Donc, la société, si elle n'est pas nourrie, elle s'arrête. Ce qui fait qu'elle perdure, c'est qu'on la nourrit quotidiennement en demandant toujours au gouvernement de faire ce qu'on croit qu'on n'est pas capable de faire. Et donc, ben, il est maintenu, il est d'office maintenu. Si on arrête d'aller prendre des médicaments et qu'on change notre façon de manger, qu'on arrête de boire du coca, qu'on mange moins de viande, qu'on change notre façon de s'alimenter, qu'on cultive des légumes dans son jardin, qu'on aille chez tous les petits producteurs bio ou locaux, en tout cas de promouvoir la proximité au lieu de promouvoir tous les autres trucs, ben, vous croyez que s'il n'y a plus de demande, l'offre, elle tombe. Donc, si nous, on ne demande plus tous ces produits-là, ben, les sociétés, elles tombent parce qu'elles font faillite. Pourquoi tout fonctionne? Ben, parce qu'on continue à les faire fonctionner. Donc, c'est là où il faut qu'on arrête, en fait. C'est nous qui sommes nos propres geôliers. C'est ça que je veux dire, véritablement. Donc, merci beaucoup pour votre question, parce qu'elle est essentielle.
C'est primordial de comprendre à quel point on se détruit au quotidien, vraiment, et on se met dans la prison dans laquelle on est. Donc quand on dit que le gouvernement coupe nos libertés, pour moi, je dirais, il nous renvoie la coupure de notre liberté qu'on se fait à soi-même au quotidien. Pour moi, en fait, tout est reflet. Le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Très clair. Donc, il n'y a pas de séparation, en fait. Je pourrais même dire, il n'y a pas de monde intérieur et extérieur. Tout ce qu'on voit, c'est ce qui se passe en nous. Donc, à partir du moment où on veut que l'écran de la vie sur lequel on regarde change, il faut qu'on change notre filtre. Ça veut dire changer nos croyances, changer nos pensées et véritablement retrouver notre liberté. Donc, véritablement, reprendre notre autorité. Revenir à qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Est-ce que ma vie est juste? Est-ce que je suis alignée avec mes valeurs? Est-ce que je suis alignée avec l'être? Comment j'aurais envie de vivre si tout était possible? Ok, pourquoi je ne mets pas ces possibles-là en place dès aujourd'hui? À qui est-ce que je peux en parler? Et poser des questions à la vie, poser des questions à la vie et demander, ok, si moi, mon projet, c'est ça, et que mon plus grand rêve de société, c'est ça, ça et ça, à qui je peux en parler? Par quoi je commence? Et vous allez avoir des réponses. Tout ce dont je vous parle, c'est parce que je me suis posé ces questions, c'est pas parce que je suis restée à me dire que c'était pas possible. Je me suis posé des questions, des questions, des questions, des questions. J'ai eu mal, mal, mal. J'ai souffert d'être face à cette impuissance et face à tout ce non-sens. Et puis un jour, pouf, les questions sont venues, les réponses sont venues, sont venues, sont venues, sont venues. Et c'est devenu mon chemin de vie. Et donc, que votre chemin de vie devienne votre démonstration de tous les possibles. C'est la chose la plus magnifique qui soit. Parce que si j'enseigne aujourd'hui, c'est pas parce que je parle. Si ça parle ce dont je parle, c'est déjà parce que je le vis. Je sais pas que j'y crois parce que je suis une vraie croyante. Je suis pas croyante en fait, mais pas du tout. Je suis simplement ce que je vis. Donc, quand j'écoute la vie, je le vis. Et tout ce dont je vous partage, c'est parce que je l'ai éprouvé dans tous les sens. Et donc, qu'est-ce qui fait que ça touche? C'est parce que ça vient de cet endroit-là, en fait. Ça vient de cet espace de l'être, ça vient d'un vécu clair et répétitif. Et donc, ça vient aussi de cette clarté de quelque chose qui a été éprouvé. Pas d'un dogme, pas d'une religion, pas d'une spiritualité, pas d'un enseignement que j'ai reçu, de mon expérience. Et c'est la chose la plus importante. Pour que le changement ait lieu, on doit changer individuellement. Super important. Oui, merci. Et tu penses qu'actuellement, on arrive à un pourcentage suffisant justement pour basculer? J'en ai vraiment aucune idée. Je pense qu'on est nombreux à faire tout ce qu'on peut, en tout cas, pour toucher le plus de monde possible. Et je crois que si toi, tu rayonnes aussi, tu vois, autant que je rayonne et que toi, tu y crois avec moi, on est déjà une de plus, quoi. Si tous les gens qui sont présents ici se mettent non pas à y croire parce que moi, je l'ai dit, mais à y croire parce que vous avez été touchés par ce que je vous ai dit et que ça résonne dans votre cœur et vous vous dites, bah oui, moi aussi, je veux faire partie du changement. Non, moi, je ne vais pas rester à rien faire, en fait. Ça y est, je vais le vivre, quoi. Et que vous vous mettez à rayonner tout ça, à votre avis, est-ce qu'on a plus de chances que, même si on n'est pas encore au pourcentage, qu'on va l'atteindre? Oui. Moi, je suis convaincue que oui. Ouais. Donc, n'attendez pas la même chose. Ne mettez pas sur quelqu'un la responsabilité de faire changer les choses. Prenez-la. Vous êtes le changement. On doit chacun incarner ça. Et vous avez autant de puissance que moi, autant de puissance que n'importe qui d'autre. On est tous égaux à cet endroit-là. C'est juste, est-ce qu'on choisit tous d'allumer la lumière à l'intérieur? Non. Et donc, prenons la responsabilité d'allumer la lumière et devenons chacun des satellites de cette lumière. Et alors, ceux qui tournent autour de la Terre, ils n'auront plus le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui, en fait. On sera tellement brillants et rayonnants que c'est nous qui choisirons comment on veut faire fonctionner notre monde. D'accord, merci. Ouais, merci beaucoup à vous. Je peux partager une petite histoire, Amel, ça me rappelle quand j'ai été Oui, contraint d'aller à carrément, l'armée. Quand j'ai été contraint d'aller à l'armée, c'était il y a bien longtemps. Il y avait toujours la carotte et le bâton, c'était on va te mettre en prison. Si tu veux pas faire quelque chose, on va te mettre en prison. Et puis moi, je disais, oh ben c'est super, comme ça, je pourrais être tranquille. Et du coup, ils savaient pas quoi faire et ils m'embêtaient jamais, quoi. Parce que je rentrais pas Oui, dans, c'est ça. parce que je Exact. m'en fichais que
de leur bâton, quoi. Et à l'heure actuelle, Ouais, c'est exactement ça qui se passe aussi. Ça ne demande pas ouais. d'avoir peur du bâton, mais faire confiance à la force qui nous guide. Ouais, c'est ça. Donc nourrissez-vous bien, prenez, de la vitamine C, prenez du zinc, enfin voilà, faites toutes des choses qui sont bonnes pour augmenter votre immunité, mangez sainement, plus que jamais aujourd'hui, évitez tous les sucres, évitez le stress au maximum, faites-vous du bien, heu et surtout, s'il devait y avoir un deuxième confinement, mettez-vous tous à méditer, quoi. Prenez l'opportunité. C'est comme s'il vous disait: «Allez, on va tous au ashram, c'est le moment, quoi. On rentre tous en méditation et puis, bah, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec ça? Prenons les opportunités comme elles se présentent. On peut se stresser, on peut rentrer dans le drame, on peut rentrer dans on va tout perdre. Le problème, c'est que si on rentre là-dedans, on va vraiment tout perdre. On peut aussi choisir: «OK, j'ai une opportunité, je m'élève. Je donne tout à l'éveil de conscience. J'ai 2 mois, je m'éveille». C'est décidé, quoi. Jour et nuit, je médite et je me pose la question quotidiennement: «Qui suis-je? Montre-moi ma vraie nature». Dans chaque méditation, je contemple: «Qui suis-je? Montre-moi. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'être? Entraîne-moi dans ce silence. Fais en sorte que ce silence me brûle et me prenne et qu'il ne reste plus que toi». Vous dites ça à la vie, à Dieu, à peu importe, à l'amour, peu importe comment ça résonne pour vous, mais ça va se passer. Si vous avez la conviction de ça et que c'est la chose la plus importante, mais ça va se passer et donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va se libérer et c'est ça le changement dont on a besoin aujourd'hui. Armel, je crois que tu réponds aux questions tu as répondu largement à une question de Deb. Je vais simplement partager Vas-y. son témoignage. J'ai une question. Mon bébé a un peu plus de 2 mois et quand il pleure, que je ressens sa tristesse, ça m'angoisse. Je peux Mmh. affronter ses pleurs, mais quand je ressens la tristesse, cette émotion-là m'angoisse. Je ne sais pas trop comment réagir. J'ai l'impression de devoir prendre sa tristesse. Et du Non, coup, il je y a une crois que autre, c'est la et du mmh. coup, il y a Carole qui demande comment justement écouter sa petite voix intérieure. Mmh. Bah, je crois que c'est pas sa tristesse en fait, c'était comment la première personne? Adèle? Deb, Deb. Je ne pense pas que ce soit sa tristesse à ton bébé. Je pense que c'est véritablement la tienne. Je crois qu'en fait, le désarroi, que tu vis face, à la tristesse de ton enfant, en fait, c'est la tienne qui n'est pas du tout rencontrée et donc c'est pour ça qu'elle te touche autant. À mon avis, voilà, il doit y avoir, quelque chose de ton enfance, qui est toujours douloureux et donc sa tristesse te ramène à la tienne. Va rencontrer ça, va rencontrer l'enfant en toi, qui est dans le désarroi et je pense que ton bébé n'aura plus besoin de pleurer autant. Vraiment, c'est simple. Si vous voyez que tout est un miroir et que vous prenez la responsabilité de tout ce que vous vivez, arrêtez de croire que c'est les autres, en fait. Tout est en nous. Tout est en nous. On est la source de tous nos maux, on est la source de tous les possibles. On est les créateurs, on est les destructeurs. Personne ne nous fait quoi que ce soit. Le gouvernement, aussi puissant soit-il, n'a pas la possibilité de nous emprisonner si on choisit d'être libre. Et c'est pas parce qu'on est confiné dans nos maisons potentiellement que on est emprisonné. On est emprisonné par les pensées qu'on nourrit et les croyances qu'on a. On est libre si on choisit la liberté. C'est notre plus grand pouvoir, celui de choix et celui de penser. Personne ne peut changer ça. Mais nous, on peut. Et donc, comment on fait pour écouter sa petite voix? Eh bien, véritablement, je pense que ce qui est important, c'est mettez-vous à rencontrer le silence en vous. Arrêtez-vous, posez-vous, méditez, allez de plus en plus poser des questions à la vie. Au lieu de croire que vous savez toutes les réponses, avant de faire quelque chose, demandez comment je fais ici. Si quelqu'un vous propose une activité, bah, demandez-vous est-ce que j'en ai vraiment envie? Et demandez à la vie est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et vous suivez les instructions. En fait, vraiment, notre petite voix, c'est un GPS en permanence, en fait. Mm. On reçoit les instructions de la vie au quotidien en permanence. C'est-à-dire que ce GPS nous donne la direction pour comment vivre une vie en toute simplicité et sans effort. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit non merci, on dit à la vie non merci, je vais me débrouiller tout seul. Ton GPS, c'est bien sympathique, mais je vais me débrouiller tout seul.
Et vous savez pourquoi on fait ça? Parce qu'on a un rapport à l'autorité qui est faussé, qui est en fait, on est la plupart du temps, on a un problème avec l'autorité, simplement parce que l'autorité, ça nous a sapés en permanence et donc notre petite voix est vue elle-même comme une autorité extérieure et donc qu'est-ce qu'on fait? On ne l'écoute pas et donc on doit vraiment rétablir ça. Il y a vraiment tout un, une mise en conscience qui doit être faite de notre rapport à l'autorité pour qu'il y ait un grand changement qui se passe parce que ça ne joue pas que par rapport à l'autorité extérieure, ça joue aussi par rapport à notre autorité intérieure et l'écoute de notre voix à nous. Parce qu'il y a la voix du jugement, on croit que c'est la nôtre, c'est l'ego, et puis il y a la voix de la vie, de l'esprit, Dieu, peu importe comment on l'appelle, qui est la voix de la sagesse, la voix de la douceur, la voix, le GPS, quoi. Mais comme on a mis sur l'image de Dieu un Dieu punisseur, vengeur, méchant, qui veut notre mal, et ben forcément, cette voix-là, on la voit comme une autorité, et donc on n'écoute pas. Mais c'est tout l'inverse. Si Dieu est quelque chose, c'est amour. Si le monde est ce qu'il est, c'est pas parce que Dieu a choisi que ça devait être comme ça. C'est parce que nous, on s'est déconnecté de notre source, on s'est déconnecté de Dieu et on dit en permanence: «Non merci, je ne vais pas suivre ce que tu veux, je vais faire ce que j'ai décidé». On s'est déconnecté de la source et de l'abondance et on a choisi de vivre le monde qu'on vit aujourd'hui. Donc comme un petit être humain séparé, on est dans la précarité, on est dans le manque en permanence, on est dans l'attaque, la protection en permanence, on est dans «l'autre est mon ennemi» et donc qu'est-ce qui se passe? Ben, forcément, regardez le monde et vous aurez tout compris. On est dans prendre au lieu de donner, et on est en permanence, dans une violence, même avec soi-même, quoi. Même avec soi-même. Et quand vous remarquez ça chez vous, ce qui est vraiment, vraiment important, c'est surtout de ne pas vous juger, quoi. Si vous remarquez combien vous nourrissez cette société, combien vous manipulez, combien vous abusez, parce que on le fait tous à un degré ou à un autre, c'est pas de vous juger, en fait, qui est important. C'est surtout d'être doux avec vous et de comprendre: «Ah oui, OK. Ah ben moi aussi je fais ça. D'accord. Bah, comment je fais pour changer ça? Comment je fais pour ne pas être comme ça?» Et donc là, vous reprenez votre responsabilité parce que c'est là où vous devenez libre. C'est quand vous voyez vos schémas et que vous décidez de plus les nourrir. Armel, ça fait 2 heures qu'on est en ligne. Il y a OK, encore une question. Est-ce que OK. Oui, je veux bien la prendre et puis on va arrêter après Abel. Il y a Carole qui dit qu'il y a beaucoup de méditation. Est-ce que tu as une suggestion? Oui, j'en ai plein sur ma chaîne YouTube qui correspondent beaucoup, pour la plupart, à la période du confinement, puisque je faisais une méditation quotidienne gratuite. Donc, c'était trouver la paix au milieu du chaos. Et puis, il y a plein de thèmes. Donc, si vous allez sur ma chaîne YouTube qui se prénomme Armel Six, vous allez avoir plein de méditations pour vous reconnecter à votre vraie nature. Parfois, c'est des méditations qui sont un peu des soins aussi, qui vous invitent à pardonner, qui vous invitent à reconnecter avec vos ancêtres et puis à vous défaire de la loyauté. Il y a plein, 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 plein de choses à cet endroit-là. Et puis, il y a carrément une méditation sur ma chaîne qui s'appelle «C'est quoi la méditation?» Donc là, vraiment, vous pouvez y aller tranquille. Je vous explique comment c'est. Et je peux vous dire en quelques mots, pour moi, la méditation, c'est la chose la plus simple qui soit, c'est juste vous asseoir et être. La méditation n'est pas faite pour atteindre quoi que ce soit, n'est pas faite pour contrôler quoi que ce soit. C'est juste asseyez-vous et laissez-vous être là. Peut-être que vous allez avoir plein de pensées, c'est pas grave, laissez-les passer. Vous pouvez en fait, quand vous méditez, venir vous mettre à l'arrière de votre tête et comme ça, vous shiftez votre attention de l'avant, où il y a toutes les pensées, à l'arrière et vous allez voir du coup que vous allez pouvoir descendre dans une méditation plus profonde parce que vos pensées vont se calmer davantage. Si vous êtes plus à l'avant, ben, vous nourrissez tout ça et donc forcément, ben, quand il y en a, vous nourrissez toutes les histoires qui se racontent. Si vous passez à l'arrière, vous allez descendre dans une méditation plus profonde. Comme vous ne nourrissez plus, votre attention n'est plus ici, vous ne nourrissez plus les pensées de la même façon, vous allez voir que vous pouvez vous apaiser davantage et vous aurez moins de pensées. Mais il n'est pas question de contrôler ces pensées non plus. C'est simplement, mettez-vous en arrière-plan et regardez les pensées passer et laissez faire. Laissez faire, laissez faire, laissez faire. La méditation, c'est tout l'inverse du contrôle. Tout l'inverse du contrôle.
Si vous avez des douleurs, des tensions, vous pouvez observer tout ce qui se passe dans le corps, mais n'essayez pas de le changer. Restez juste avec tout ce qui est là. Et puis petit à petit, vous allez voir que ça va tout se poser en vous quand vous restez à l'arrière-plan et que vous ne faites rien. Vous allez voir que tout va tout doucement se poser et pour finalement que votre corps se détende de plus en plus, que votre esprit se détende de plus en plus et que vous puissiez juste être là. Et pour moi, c'est aussi simple que ça. Et si vous voulez des méditations guidées parce que c'est plus facile, eh ben, vraiment, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. Vous verrez, il y en a plein de sortes différentes qui vont répondre à plein de, voilà, de peut-être de soucis au quotidien qui vont vous permettre de revenir à votre être. Elles sont vraiment destinées à ça, à vous guider, à revenir à la conscience que nous sommes. Et donc, ce sont des vraies aides pour vous éveiller à votre vraie nature. Honnêtement, il y a plein de gens qui les ont suivis et qui m'ont envoyé plein de messages en me disant: «Mais tu as complètement changé ma vie», et vous devez aller voir ouais, à mon avis, une vingtaine de méditations. Donc si vous les faites quotidiennement, vous allez voir comment ça va vous aider, vous soutenir et changer votre perception, en fait. Merci Armelle. Ouais, merci beaucoup, Abel. Merci beaucoup de tout ce temps passé avec nous et de toute cette intensité partagée. C'est magnifique. Oui, merci pour ça. Et C'était intense, en effet. je vais simplement, si vous avez le temps, je vais vous donner que la prochaine conférence en français, ce sera avec Marc Vella sur le rapport entre la Mmh, musique et justement l'apprentissage, la vie, l'évolution, magnifique. notamment la quinte et le sens, hein, tout un rapport entre la quinte, la musique et la vie. Mmh. C'est une très belle conférence. Donc, elle sera en français jeudi. Et puis, il y a les autres conférences. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que tous les samedis, tous les dimanches, avec Ramchandra, de 7h à 10h pour l'heure de Paris, il y a, il y a, il y a un partage, un réveil yogique avec Ramchandra, méditation, pranayama, les exercices de respiration yogique, les chants des mantras et puis le yoga. Mmh. Voilà. Vous avez toutes les Magnifique. informations sur le site en français, c'est sem.org, saym.org, Mmh. /web-idec-2020. Là, vous aurez toutes les informations. Si vous avez des questions pour Armelle, vous nous les envoyez à WebIDEC et on se fera un plaisir de lui les transmettre. Et puis d'une façon ou Mmh. d'une autre, les réponses viendront d'une façon ou d'une autre. De toute façon. Et puis, si vous avez des questions par rapport à WebIDEC, n'hésitez pas à nous contacter, nous demander les choses. On fait le mieux, on fait le plus possible pour répondre. Voilà. Et je ne sais plus quoi dire. OK, magnifique, magnifique. J'ai envie de te remercier aussi, profondément, Abel, pour tout ce que tu fais et combien tu contribues au travers de ce sommet. Je pense que tu es très, très actif et j'ai vu ton petit message avec besoin de repos aussi. Ouais, Donc, vraiment un immense merci à ta contribution. Je pense que c'est essentiel et merci à ça pour ça. Et puis merci à vous tous aussi d'être présents, ce soir parce que sans vous forcément, bah, ça aurait pas été la même conférence. Donc merci pour vos questions, merci pour vos témoignages, merci pour vos merci aussi et ouais, voilà, j'étais vraiment, honorée d'être avec vous ce soir et puis honorée par ton invitation aussi, Abel, pour être là et voilà, merci. Inch'Allah. Ouais, Je à vais tout dire bientôt. Suvaratri. Suvaratri, ça veut dire bonne nuit en népalais. Suvaratri? Varatri, bonne nuit en népalais. Varatri. Varatri. Suvaratri. Mmh. Demain aussi à 10h, non, en français, c'est à 5h30 du matin. Demain à 5h30 pour ceux qui se lèvent tôt. Les enfants de l'ashram vont faire un grand rituel qui s'appelle Durga Puja, parce que c'est une fête au Québec, Mmh. c'est une fête Je au connais pas. Népal qui dure depuis plus de 10 jours, et c'est le dernier jour, et demain, Mmh. il y a une célébration particulière, donc c'est à 5h30 avec les 200 enfants de l'ashram. Ah waouh! Ils vont faire quelque chose sur le toit de l'ashram avec la vue sur Katmandou. Si vous êtes levé à 5h30, Ah waouh! rejoignez-nous avec le même lien qu'actuellement. C'est toujours le même lien OK. pour toutes les conférences. Le lien qui vous a permis de venir, c'est toujours le même pendant les 15 jours. OK, Il y a fabuleux. aussi, il y a aussi à WebIDEC, on a créé le WebIDEC Café. En fait, c'est un autre lien qui est toujours le même aussi. Pendant 15 jours, c'est ouvert en permanence et ceux qui veulent y aller pour partager ensemble, prendre du temps en live,
simplement partager. Voilà, c'est un espace qui est ouvert. On appelle ça le Web IDEC Café. Fabuleux, Baobab Café, on l'a appelé. fabuleux. Est-ce que tu pourras aussi m'envoyer le lien de... J'imagine que vous mettez la vidéo sur votre chaîne YouTube, que je Oui. partage aussi. Je le mettrai. J'ai oublié, j'ai pas pensé à enregistrer parce que d'habitude, c'est Lakshman qui le fait. Du coup, j'ai vu qu'il l'avait pas fait. J'ai raté les 2-3 premières minutes, mais bon, c'est Ah pas oui, grave. bah, c'est pas dramatique, hein, ça. Ok, Voilà, je t'enverrai ça. De génial. toute façon, je vais l'envoyer à tout le monde. Ouais, ça marche. Bah, belle nuit, Abel. Merci beaucoup d'être resté éveillé si tard. Et merci à Belle nuit à tous. tous. Oui, À toujours, comme on dit au Québec. Bonne nuit. à toujours. Bonne nuit.